Les amis, il est 19h, salut à tous, nous sommes à l'heure, pile poil, l'émission T'aimes le foot, Julie est avec moi, salut Julie. Bonsoir les garçons, bonsoir à tous. Thibaut est également là, salut Thibaut. Salut Nico, salut Julie, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver les amis, et là ce soir nous avons la grosse émission, et dans quelques minutes nous aurons le tirage au sort du jeu FIFA 22. Le concours Instagram, ça y est, bientôt nous serons fixés. Ah, c'est terminé là, Voilà, ça y est. c'est Dès là où ça a terminé. commencé l'émission, c'est fini. On C'est vous plus la peine de l'annonce, jouer. le tirage au sort en tout cas, les inscriptions sont maintenant terminées. Voilà, vous saurez le nom du coup dans quelques minutes. On va laisser un peu les gens venir, etc. Ravi On de va faire retrouver monter les la amis. sauce tranquillement. Vous êtes alors je vais déjà dire bonsoir à tout le monde si tu me permets parce que je vois que ça commence déjà à arriver. Donc pour être sûr, tu vois, au pire des cas. Bonsoir à Niski qui est également là. Bonsoir à Jessie60. Bonsoir à Uni60 qui est également présent. Salut à Thierry Lançois. Bonsoir également à Rosie 6668. Voilà, vous êtes déjà très nombreux et comme vous avez pu le voir, on est tous en tenue avec un maillot différent pour chacun. Bon, le Bayern, les amis, je vous laisse imaginer pourquoi Julie a choisi le Bayern, hein. J'allais prendre un autre maillot et on m'a dit oh prends du rouge ça ressortira mieux. Bien sûr. C'est pas de ma faute. Ouais. Genre, ça va être de notre faute. Non, Oui. mais T'es tu sais, sérieuse, là On c'est m'oblige ça. à le mettre. Oui, bah oui. Pourquoi bien tu sûr. mens Pourquoi tu mens Il est même pas bloqué les Wandowski. Ah, Alors, Uni60 pour te répondre, tu es payé combien pour porter ce t-shirt? Clairement, je suis très fier de le porter et surtout aujourd'hui. Arsenal était en train actuellement de gagner le derby face à Tottenham. Voilà, Ouais, je savais qu'il fallait que je le mette Tottenham aujourd'hui. qui est dans les choux, donc ouais, forcément, vous les battez. Bonsoir à Madré60 également qui vient d'arriver. Bonsoir au Padré60 et bonsoir à l'OM. Elle fidèle au poste l'OM, hein. toujours à l'heure. Toujours présent. Voilà, toujours présent, Oh, c'est toujours Pour à en l'heure. revenir sur les maillots, on trouvait sympa de vous présenter un peu tous les maillots Voilà. de On- différentes sélections, différentes équipes. Voilà, on voulait insister un petit peu là-dessus. Voilà, peut-être on le refera de temps en temps. Voilà, histoire de mettre un maillot de chaque équipe. Et alors, désolé, Marine, j'ai pas pris celui du LOSC. On a récemment fait beaucoup de choses pour le LOSC, donc je me suis dit bon, voilà, on va faire profiter un peu tous les clubs. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te va pas? Non, Hein c'est maillot d'Arsenal, ça me pique les yeux. Je te jure. Bon, autant il est beau, mais c'est le logo, Ouais, ouais, c'est trop dur, c'est trop dur. C'est Fallait trop prendre dur Manchester pour toi. United. C'est trop dur pour toi. Mais Oui. écoute, je te le dis honnêtement, en tant que supporter du Real, c'est très compliqué de faire l'émission à côté de quelqu'un du Barça. Franchement, je te le dis honnêtement. Je te le dis très honnêtement, je te le dis comme je le pense. Bah, Hein, le tu vois. truc, c'est que c'est le maillot en fait de la belle période du C'est Barça, ça. donc C'est ça. c'est nostalgique. En tout cas, merci à tous. Merci à tous d'être là. Alors, on essaiera du coup de vous proposer par la suite, voilà, des petits maillots à droite à gauche. On le refera prochainement. Voilà, c'était un petit peu les nouveautés de l'équipe pour qu'on puisse vous proposer ce genre de choses-là. On va justement arriver dans cette première ligue. C'est le premier sujet. Comme dans toutes les émissions, c'est pas parce que j'ai maillot d'Arsenal, c'est dans toutes les émissions, ça se passe comme ça. C'est la première ligue. Ouais, mais Voilà. fallait dire que j'avais une contrainte. Putain, je serais pas venu. Alors, et c'est validé par la régie également. La régie était content qu'on ait des maillots, tu vois. Ouais. C'est cool. Vas-y, Voilà. vas-y, entame la première ligue, là, vite, vite. Alors, il y avait déjà un gros match en première ligue. Il y avait le remake de la finale de la dernière Ligue des Champions. Chelsea recevait Manchester City. Alors, tout le monde avait à peu près dans le visu de voir Chelsea l'emporter. On s'est trompé. Voilà. City l'emporte 1-0. Et la petite info du côté de ce match-là? Donc Chelsea qui était encore invaincu. Oui. Et par contre, quand même, depuis le début de la saison, Manchester City n'a encaissé qu'un seul but sur ces 6 premières journées. Sachant qu'on les joue, que Paris les joue en Ligue des Champions, ça rassure pas. Elle est sur le terrain maintenant. Hein. Ouais, Tu sais, bah, on les c'est joue. le maillot qui fait ça. C'est ça. Après, c'est vrai que City, là, pour le coup, ils reviennent bien. On était inquiets. Mais bon, il faut pas non plus. C'est pas mirobolant, c'est 15-0. Hein. C'est-à-dire que Ah oui, complètement. c'était limite. Chelsea un peu moins bien. Ouais. Là, sur ce match. Mais bon, là, il y a peut-être l'effet Ligue des Champions, peut-être pour eux, sachant qu'ils vont affronter la. Bon, C'est ça. City Bon. Après, ça raconte reste- Paris, hein, quand même. Oui, non, mais c'est c'est- pas, non, c'est mais- pas les pignoufs. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais Les 3 prochains matchs de Manchester City, c'est Paris, Liverpool. c'est Paris et Liverpool. Parce que c'était Chelsea, Paris Voilà, et c'est ça. Liverpool. Les 2 prochains matchs, Voilà, j'avais un bug. tu le dis, si jamais il y a un problème, tu le dis, on reprendra. Bonsoir également à Gopi60 qui nous a rejoint. Alors pour ce soir, Teddy non n'est plus là, voilà, je te le réponds, et il ne sera plus là au sein He's dead. de nos émissions. Ok. Voilà. Un petit pari pour ce soir. Alors, si jamais tu me parles du coup du match de Marseille-Lens, je vois une victoire marseillaise ce soir.
Après, voilà, on aura l'occasion d'y revenir justement quand on sera dans la Liga. On aura l'occasion de revenir un peu sur ce match. Parce que oui, c'est l'affiche du soir, les amis. Ce soir, 21h, le coup d'envoi de l'Olympique de Marseille qui reçoit le Racing Club de Lens, qui est plutôt, en tout cas, sur un bon début de saison également. Donc Comme Marseille. pourquoi pas avoir un beau match également de ce côté-là. Pour en revenir du coup, bonsoir également à Joëlan qui nous a rejoint. Pour en revenir sur cette première ligue, on va pas se mentir, City fait un gros coup malgré tout en allant gagner à Stamford Bridge. C'est vraiment là pour le coup une très belle image par rapport à ça. Il y avait également United qui recevait Aston Villa, ça s'est un peu moins bien passé par contre. Ça Pour c'est United. moins bien passé. C'est pas un peu. Voilà, Ça s'est moins bien passé. carrément moins bien Quand il y a passé. des fêtes, c'est nul. Voilà, il faut le dire. C'est ça. Je t'en prie du coup, Gofi 60. Alors, allez Lens, allez l'OM, ça y est, ça commence à se Et allez charrier sur le Paris. chat. Et allez Paris du coup. Voilà, au moins c'est bien, on a de tout. Tu Tu vois, vois. c'est le petit Et aller Paris qui se, supporter, voilà. Voilà, il se chauffe au fil. juste pour L'affiche, s'enfiler. et ce soir, c'est Marseille-Lens. Marseille-Lens. Paris, il est où? Mais En tout dites cas, que voilà. vous soutenez, si allez-y. On veut du aller Chambly, Monaco, aller Rennes. En Voilà. tout cas, sympa déjà le petit duel de Thierry. Parce que voilà, deux Thierry Ah qui oui, deux supportent Thierry. pas la même équipe. Voilà, c'est sympa, tu vois. On se dit pourquoi pas le petit duel de ce soir. Alors ouais, alors ça c'est clairement l'OM. Si tu dis à l'OM, sincèrement, je me doute, honnêtement. Alors non, United, ça c'est clairement mal passé. C'est surtout le penalty qui est dommageable. Oui, oui. Voilà, j'allais y venir. Le penalty du coup de Fernandes qui est complètement raté, mais pour le coup bien raté puisqu'il passe totalement au-dessus du but. Ouais, un peu à la Ramos. Donc Mais non, enfin, je sais pas, laisse Ronaldo tirer. voilà. Alors c'était ma question. Dites-nous également aussi les amis, est-ce que Cristiano Ronaldo Bah oui. actuellement est dernier arrivé du côté de ce club, est-ce qu'il aurait dû le tirer ce penalty? Son surnom, c'est Penaldo, c'est pas pour rien. À un moment donné, Oui. il a pas ce surnom Je par connaissais hasard pas ça. aussi. Si. Ah, je la connaissais pas Ah, ça. si, pour le coup. non, c'est vrai. Pour le coup, on le voit Je suis souvent. choqué, là. Pour le coup, on le voit souvent. Non, mais allez Beauvais, bah voilà, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, Ah, c'est facile de le dire quand il l'a pas marqué. bien sûr, c'est pour ça que Pour moi, enfin, je veux dire, c'était dans l'équipe, tout ça. T'as Ronaldo, tu sais que voilà, il rafale. Ouais. Laisse-le tirer, c'est bon. c'est ça. Non, Après, mais est-ce qu'ils ont voulu, oui, faire tourner ou je sais pas ce qui. Mais oui, c'est dommage, sachant les statistiques de Ronaldo sur les pénaltys. oui, J'aime pas trop cette phrase de faire tourner sur les pénaltys. Le mec, il est Oui, en confiance, tu C'est le vrai que laisses c'est. tirer. Voilà. Parce que c'est justement là le problème. C'est que le gars, tu vas le faire aller au bourbier. S'il le rate, c'est déchiqueté, un peu à Il y a l'image de Bruno Fernandes. c'est ça. Donc non, laisse Ronaldo faire, laisse faire les grands. C'est ça. C'est Pour le bon, coup. T'inquiète. Non, mais pour le coup, j'ai été d'ailleurs très surpris, clairement. Alors, pour Joëlan, je suis désolé parce que ça aura pas été un super week-end non plus du côté d'Amiens ce week-end. Donc voilà, c'est une période un peu compliquée pour le club, mais on espère en tout cas pour eux. Après tout, ils sont pas loin du studio Thème Foot et on espère pour eux que ça va aller. Voilà. On ira peut-être d'ailleurs très bientôt les retrouver. En tout cas, la dernière petite info aussi du côté de cette première ligue quand même, la grosse surprise du match nul de Liverpool qui fait 3 buts partout face à Brentford. Liverpool qui avait l'occasion de creuser un petit écart justement du fait que Chelsea avait perdu avec United aussi. Finalement, c'est pas fait. Non, bah, Ça reste très serré entre c'est eux. la première Ouais. ligue, quoi. Ça va être chaud pour tout le monde. Donc, On va avoir un sacré duel cette année. Hein. Clairement. Liverpool est à 14 points et les 4 autres sont à 13 points Ouais. derrière. Ouais, Ouais, bah. non, on va Donc, avoir un Ah, sacré. c'est pour ça que City, mine de rien, a bien fait de gagner contre Chelsea parce qu'ils avaient un Aurait petit temps de pu. retard. Donc Ça aurait au été moins de se final, faire lâcher pour le coup là. Donc non, mais clairement, on va avoir un joli duel. Voilà, Ouais. un joli duel. Du côté juste d'Everton. Alors, pourquoi je vais à Everton? C'est pour une bonne raison, les amis, parce qu'on revient pas sur tous les scores, mais Everton l'emporte 2-0 face à Norwich. Et Everton a officiellement perdu un joueur cette semaine. Rames Rodriguez s'en va du côté du Qatar et rejoint d'ailleurs Laurent Blanc. Ouais. Ouais, ils sont en vacances, quoi. Voilà. Ils Alors, sont en vacances. j'ai une question quand même malgré tout, très honnêtement. Est-ce que on a encore des amis du LOSC sur le chat, ils sont là. Ils sont J'entends surtout ton ils sont vibreur. Je l'avais demandé de l'éteindre. Oui, je m'excuse. L'antenne est partie avant, tu vois. Je Ouais. m'excuse. Non, mais très honnêtement, franchement, vous voyez un gâchis là-dedans ou pas? Rames Rodriguez, on rappelle, très beau joueur de l'AS Monaco et justement de Porto avant Monaco. On le voyait dans les plus grands clubs et c'est ce qu'on avait commencé à voir. Il a joué au Real. Est-ce que c'est un gâchis ou pas? Au Real, oui. Enfin, sur la fin, c'est un gâchis. Mais à la base, Everton avait été recruté
Parce qu'il y avait Ancelotti. Ouais. Ancelotti parti, lui, bah, du coup, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Ouais. Donc, moi, personnellement, ça me choque pas. Qu'il parte pour l'oseille, ça me choque pas. Alors, il En aurait pu sachant- faire une meilleure carrière. Ouais, c'est- en sachant qu'apparemment, il y a une petite clause là-dedans, dans ce contrat-là. Donc, à voir. Ouais. Sachant qu'il peut Alors, rejoindre Paris gratuitement. Voilà, tout en sachant que du coup, bon, c'est lié forcément, Qatar, Paris Saint-Germain. Oui. Il y a une petite clause qui apparemment permettrait au Paris Saint-Germain de recruter le joueur gratuitement. Voilà. Après, si ça se fera, on sait pas pour le moment, c'est encore beaucoup Voilà, trop pour tôt. l'instant, il a pas sa place. Hein. Mais voilà, pour l'instant, là, clairement, il faut d'abord qu'il. Mais le problème, c'est que tu vois, reprouver quelque chose là-bas, ça me paraît un peu compliqué. C'est plus dans ce sens-là, tu vois, que je veux le voir. C'est pour ça. Ouais. Bonsoir à Outgame également, qui nous a rejoint. Sa clause pour le PSG pourrait le relancer. Alors, certes, ça serait pour le relancer. Par contre, très honnêtement, actuellement là au Paris Saint-Germain, j'ai un doute. Non, mais on peut, un cas de figure par exemple, tu as une multitude de blessés à long terme. Bah, tu es bien content de récupérer Rames Rodriguez gratuitement. Tu Oui. vois, c'est un cas de figure. Oui, bien sûr. Peut-être que dans Non, mais les c'est- dirigeants c'est- parisiens, c'est. Non, Dans mais l'idée. voilà, clairement. Mais En là, tout oui. cas, tous les autres matchs, et d'ailleurs là, Arsenal qui mène actuellement 3-0 sur son terrain face à Tottenham, vous pourrez retrouver le score. Ah, mais c'est bon, sois pas fiers non plus. Les gars, ça fait 10 ans qu'ils végètent et là, ça y est, ils ont gagné 3-0 contre Tottenham, ça y est, c'est. Ouh. T'as remarqué quand même que je l'avais mis avant le maillot. Tu vois, j'avais mis avant que le match commence. Je le Ouais, savais. ouais. Tu vois, il y avait une odeur qui me faisait sentir ça. Tu vois, je le savais. Moi, j'en peux plus, les gars. Moi, j'en peux plus, je suis fatigué. En tout cas, voilà, vous pourrez retrouver tous les autres résultats sur cette journée de Première Ligue juste après. C'est d'ailleurs tout de suite sur le site. Alors pour te répondre, bonsoir à Nick Z qui est là. Pour te répondre, non, il n'est pas encore effectué et tu t'inquiètes pas, dans quelques minutes le tirage au sort arrivera et on va quand même pas oublier FIFA 22 à faire gagner. Ça voilà, quand même. D'ailleurs, j'espère que les gens vont jouer avec nous aussi lors des Voilà. streams. Alors du FIFA. coup, Ça va reprendre, ouais. c'est une super voilà. Oui, non, mais je C'est sais. une super transition, c'est magnifique. Ça, c'est le maillot, ça. C'est magnifique. Euh. Abuse pas non plus. Du côté justement de FIFA 22, les amis, sachez que à partir de très prochainement, je pense la semaine prochaine, peut-être, on verra, mais ce sera sûrement ça. À partir, voilà, d'ici quelques jours, vous pourrez nous retrouver toute l'équipe Thème Foot sur le compte du coup PSN de l'émission et on jouera avec vous. Vous pourrez venir partager des matchs avec nous. C'est aussi le but du jeu. Voilà, c'est le but. Pour évaner le Gunners qui est à côté de moi, là. Alors, mais le maillot de l'OM pour ce soir, du coup, bah là, pour le coup, ça s'est pas encore fait, mais je te promets, l'OM, on essaiera de faire ça prochainement. Voilà. Du côté de la Liga. Du côté de la Liga, on avait une grosse surprise parce que l'Atlético Madrid, merci de m'en faire perdre les mots, les gars, c'est super gentil. On avait Peut-être de notre faute bientôt. On avait Alaves qui recevait l'Atlético Madrid. Et grosse surprise, encore une fois, Alaves l'emporte. Et petite info de Julie. Alaves qui est 19e du classement. Donc c'est la première victoire de la saison pour eux et c'est la première fois depuis 2003 qu'ils battent l'Atlético de Madrid. Voilà, alors, très honnêtement, pouvez-vous épingler le PSN, s'il vous plaît? Ça sera très vite fait. Voilà. Du côté de la régie, je sais pas si on peut, mais en tout cas, ce sera très vite fait, la régie, Tout est du coup, faisable. si jamais tu peux être dessus. Merci beaucoup. Donc oui, Alaves l'emporte 1-0 avec cette petite info et Antoine Griezmann qui n'a toujours pas marqué et... Pas fort l'Atlético. Alors, Enfin, avec ou sans Griezmann, de toute façon. voilà, c'est plus comme ça que je dirais. Bon, et... déjà, avec Griezmann, enfin, Ouais, c'est avec encore ou plus sans grave Griezmann, voilà. pour le coup. Là, Ils ont c'est jamais encore plus marqué grave de but parce que, encore avec Griezmann. Clairement, Antoine Griezmann, là pour le coup, ça commence vraiment à être très compliqué. On va pas se mentir. Je pense que là, Là, il devient un poids pour son équipe. Hein. oui. Parce que depuis qu'il est arrivé, Il ne passe plus rien. il ne passe plus rien. Aucune passe D. Non, c'est d'une tristesse. Et il faudrait peut-être prévenir Griezmann qu'il a changé de club quand même. Parce que là, c'est ça. il faut qu'il y en ait qui le préviennent. Parce que... Alors, C'est pas sincèrement, aucune passe D. 1,4 tirs par match. Aucun but, 1,4 tirs par match. Là, pour le coup, ça commence vraiment à faire beaucoup. Donc, Antoine Griezmann en grosse difficulté. Est-ce que bonsoir également à Olivia 4175 qui nous a rejoint. Et Frisé, il est là. Et bonsoir à Frisé, merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir de te voir sur le chat. Merci beaucoup.
du côté du coup de Griezmann, est-ce que c'est le mauvais choix là clairement qui se présente ou est-ce que c'est juste le fait que Non, bah, après, je peux comprendre qu'il ait eu envie de revenir à l'Atlético à ses grandes heures. Ouais. Le problème, c'est que le club a avancé pendant son absence. Et il y a eu des nouveaux joueurs, une nouvelle mentalité, même si c'est toujours le même entraîneur. Ouais. Je pense que c'est lui le problème, hein, tout simplement. Hein. C'est On pas, pensait c'est que pas ça un aurait problème pu du lui faire club. du bien, oui, de On y revenir pensait aux aussi. sources, mais pour l'instant, ça matche pas, pour quoi. l'instant c'est manqué. On espère un Voilà, déclic. clairement, pour Mm. l'instant c'est manqué. La deuxième petite info, le Real Madrid. Le Real Madrid qui fait match nul. Ça, c'est la petite surprise également du côté de la Liga. Match nul face à Villarreal. Là, c'est une petite surprise quand même. Oui, Villarreal qui joue bien cette saison, hein, mine de rien. Alors, ça me fait amener quand même une question pour vous, les amis. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Écoutez-moi bien, et je vais prendre le tien aussi. Mais et depuis quelques jours, voilà, il y a le Ballon d'Or qui va bientôt arriver. On rappelle que c'est en décembre. Émission spéciale d'ailleurs. Émission spéciale Ballon d'Or, les amis, du coup. En décembre, ça, vous aurez l'occasion de nous retrouver. On sera là pour vous le communiquer Même comme moi, il faut. j'étais pas au courant. Mais Tu l'es. maintenant, tu l'es. Puisque, alors, la petite particularité, c'est que le Ballon d'Or se remet en pleine semaine. Donc, voilà, il faudra qu'on voie selon les plannings de tout le monde. On sera là, un point c'est tout. On sera là pour le Ballon d'Or. Tu vas pas te foutre de moi. Voilà, mais- C'est un grand trophée C'est un grand du trophée. football et tout ça. Et- donc et- on est là. Alors, on est tu veux présent. vraiment... D'accord, donc tu veux vraiment qu'on en parle, il y a pas de Tu souci. poses des CP, Si- j'en ai rien à foutre. Si tu es de nuit, mon gars, tu fais Mais je comment pose un CP. J'en ai rien à foutre. Alors voilà, en tout cas, émission spéciale du côté du Ballon d'Or, on sera là, mais j'ai une petite question. Est-ce que, parce que là, depuis cette semaine, on en entend encore plus parler, est-ce que Karim Benzema peut, en tout cas, prétendre à ce fameux Ballon d'Or, oui ou non? Par contre, dites-moi oui ou non. Je veux pas de peut-être, mais non. Oui ou non? Alors, pour moi, oui, il peut prétendre. Maintenant, il y a d'autres noms sur la liste. Et moi, je reste sur un Kanté. Ah, Non, Tu lui as laissé une porte de sortie, hein, forcément. Tu t'attendais à quoi? non, je reste sur Kanté. pour toi, c'est Kanté qui doit l'avoir. Oui, Basta. par rapport à la Ligue des Champions. Oui. Après, c'est en décembre, on n'aura pas le résultat de cette Ligue des Champions. C'est par rapport à la dernière Ligue des Champions. Alors, non pour Joëlan, oui pour Thierry Lançois, oui pour Jessie60, et oui, je pense également du côté du Uni60. À toi, Après, Thibaut. je pense qu'il y a beaucoup de noms qui sont encore sur la liste. Qui peuvent potentiellement encore mettre l'avoir. Benzema tout de suite. Oui, il pourrait prétendre. Il a fait une excellente saison. Mais ouais, voilà, il y a Lewandowski aussi. C'est bien l'Euro sûr. qui peut jouer aussi. Oui, Mais, Lewandowski aussi, bien sûr. Mais Ça non, m'étonnait moi, qu'il sortait pas mon celui-là. top. Je sais que c'est souvent un attaquant qui le gagne. Mais pour moi, pour l'instant, celui qui mériterait le plus, Ce serait c'est Kanté. Kanté. Ok. Dites-nous d'ailleurs, les amis, hein, si vous voyez autre chose que Benzema également. Hein. Je suis d'accord avec Julie, Kanté le mérite amplement. Si c'est un Français, Julie a raison. Bon. Pas mal de joueurs pro pensent aussi à Kanté qu'il mériterait. Vas-y, je te laisse. Je suis d'accord avec Julie. Allez, dans Moi, le pour sens, moi, ouais. c'est Kanté aussi. Ouais. Mais, non, mais voilà. Benzema, oui, c'est un putain de buteur. Il y a rien à dire. Mais Lewandowski est sur la même lignée. Hein, donc, t'as du mal à les partager. C'est ça. Si vraiment tu veux départager un joueur, tu prends le milieu qui est récurrent à Chelsea, tu l'enlèves, c'est plus le même Chelsea. Voilà. D'ailleurs, Les trophées, tout ça, c'est aussi grâce à lui. Je suis Là, désolé. c'est- Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. aujourd'hui, à Chelsea, le joueur qui est sorti encore, c'est Kanté. C'est sûr que c'est pas le plus médiatique, Non. mais c'est Ah non, celui-là, loin de là. c'est le plus important sur le terrain. Loin de là, pour le coup, très 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 loin de là. Enfin, et même si on va parler de trophées, hein, clairement, les trophées. Enfin, je veux dire, il y a eu cette fameuse Ligue des Champions. Voilà, enfin, je veux dire, c'est très important. Alors après, certes, ce qui peut poser problème, c'est d'ailleurs le L'Euro. même que Benzema. C'est ce fameux problème de l'Euro. Voilà, ça peut. Bah, Lewandowski, c'est pareil. Hein. Voilà, c'est pour ça. Ces problèmes-là peuvent être récurrents. Après, si tu cherches du coup un Italien par rapport à l'Euro, Jorginho. Jorginho, pourquoi pas, mais au niveau des... Il est là le problème de l'Italie, c'est que c'est tellement un collectif Ouais. que tu n'arrives pas à à en sortir un nom. un... Ouais, ça, je suis c'est ça. d'accord. Même si Jorginho a Oui, aussi Jorginho gagné a- avec des champions. bien sûr, non, mais etc. d'accord. Voilà, mais Mais c'est je pas veux dire, pareil. si tu enlèves Ouais. Jorginho d'une équipe, est-ce que ton équipe va réussir à gagner? Moi, je te dis oui. Ouais. C'est ça, en fait. Non, mais c'est pour ça. Moi, quand tu me l'enlèves de la feuille de match, je pleure. Quoi. Non, mais Je sais, remets-le moi, s'il te plaît, parce que Non, mais ça va pas le faire. c'est pour ça. Non, mais après, clairement, bonsoir également et Insigné également du côté de la Madrid. Bonsoir Insigné. Avec Naples, non. Bonsoir également à Tonio27 qui nous a rejoint. Alors, pour Payet, je me doute que c'était une vanne, ce qui t'inquiète. Je me doute que c'était une vanne.
Oui. Tout le monde l'avait, je pense. Bah non, Clairement. j'ai pas vu, mais heureusement d'ailleurs. Non, On peut- Payet, il brille pas beaucoup. On peut donner le Non. ballon d'or à une équipe, je ne pense pas non plus. Non plus. Voilà, non plus. Non, c'est. Ça se fait pas. Ça s'est jamais vu en tout cas. Je pense que cette année, c'est très compliqué pour décerner le ballon d'or. C'est très très compliqué. Ouais. Et puis Messi, Ronaldo. Messi, Ronaldo, tu les mets pas dans. Moi, la seule chose- Voilà. Non, mais J'ai- par j'ai contre, peur tu les qu'il y mets ait pas. un bon Voilà. âge, là, si- Moi, la seule chose que je demande, c'est juste que là, que ce soit aucun des deux. Après, Parce le que là, problème, ça c'est serait que- vraiment trop abusé. Si je veux être vraiment honnête, aucun des deux doit être sur le podium. Je suis d'accord. Aucun déjà. Maintenant, ce qui pourrait C'est- attirer vers. C'est qu'il y a eu deux. On a beaucoup parlé d'eux, en fait, avec leur transfert. Oui, mais ça Et j'ai changera peur- rien, ça. Non, ça change rien. Ah non, c'est sûr que. Peut-être qu'on Non, est non, beaucoup je t'assure, parlé ça change. d'eux, je pense Messi, que tout ça, non, ça médiatiquement, changera rien. Les noms, ils peuvent J'espère. ressortir. Ouais. Ça change. Mais de toute façon, regarde, en plus de ça, Messi, bon, il a très peu joué avec Paris. Ronaldo, Il va bon, marquer, il il claque, fait rien à mais Paris, là. là, son équipe, elle est pas au mieux. Enfin, tu vois, c'est pas Ouais. pas Ah, reluisant. Ronaldo Les- aussi, tu il vas, est tu pas vas si commencer mal, à hein. voir. Non, mais tu vas commencer à voir les Haaland, tu vas commencer à voir les Ah Mbappé. oui. Enfin, tous ces jeunes joueurs qui Bah, arrivent, qui Mbappé, commencent à éclore. non. Mbappé, là, je suis Oui, pas mais, d'accord. oui, c'est pas nous qui lisons. Non, non, je sais. Non, je sais bien. Mais Côté médiatique, tu veux dire oui, que ça voilà, veut, que ça c'est veut, ça. ouais, mais bien sûr. C'est sûr et certain. sûr. Mbappé, je te dis pas qu'il sera dans les 3 premiers, mais je te dis forcément il sera bien placé. Bah voilà, c'est ça, un nouveau ballon d'or, ce serait bien. Bah oui, c'est un peu. Mm. Je pense très sincèrement On s'y que dirige. s'il doit y avoir un nouveau ballon d'or, c'est là, Mm. c'est maintenant. Enfin, clairement, c'est un peu aussi ce qu'on a par rapport aux pensées. Il y avait également le FC Barcelone qui jouait cet après-midi, qui s'est imposé 3-0 et on avait la petite info. Le retour d'Ansu Fati après 323 jours de blessure. C'était son retour aujourd'hui Une bonne nouvelle. et Ansu Fati a marqué. Bizarre, hein. Au bout de 10 minutes. Voilà. Non, mais c'est un joueur, en devenir. Bon là, il a eu une grave blessure, Ouais. mais je pense que ça va être une des figures de proue du prochain Barça. Donc pour toi, Nouvelle il y a génération. possibilité à ce que le Barça fasse sa nouvelle génération à partir de lui. Ouais. Ouais. Non, mais c'est possible. C'est pas pour rien qu'on lui a donné un numéro. Ouais, non, mais oui, il récupère le numéro de Léo Messi. Oui, il y a. Le gamin, il a dit oui, tu vois, il a dit sans, voilà, j'aime bien ça. J'aime Ouais, bien, non, le c'est gars, pour ça. il dit, vas-y, Alors, c'est bon, je prends. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que à partir de ce jour-là, peut-être, ça peut être la nouvelle génération du Barça ou pas? Oui, il Bah, faut bien commencer quelque part. De toute oui, façon, voilà, là, c'est ça. il- Qui Ouais. Qui Voilà. d'autre Qui d'autre? Là, C'est ça, vu les derniers résultats, Ah oui. À part une arrivée qui pourrait. Ouais, mais là, c'est un enfant de la Masia. Mm. C'est trop important pour le Barça. Ouais, non, je suis d'accord. Donc, Après, voilà, à voir, mais dans tous les cas, du côté de cette Liga, vous pourrez également retrouver tous les résultats sur le site temfoot.fr. On arrive du coup en Serie A et la Juve remporte son match face à la Sampdoria 3-2. Alors, pour le coup, la Juve l'emporte, certes, mais par rapport à leur entraîneur, il a quand même glissé en conférence de presse que il n'était clairement pas favori, en tout cas, pour la Serie A cette année. D'accord ou pas d'accord? il est lucide. Toi, c'est de la lucidité. Ouais. Ok. Et c'est une manière aussi de pas mettre trop de pression sur ces joueurs parce qu'ils ont pris trop de retard. Ouais. Je leur dis, ouais, on peut être champion quand même. Tu mets une mauvaise pression. Là, ils vont jouer sans pression. Ok. oui, D'accord non, ou pas d'accord? Ouais, je suis d'accord. Vu comme ça, je suis d'accord. Après, c'est un message, voilà, vite fait. Hein. Oui, Non, non, Quand bien t'es la sûr. Juve, tu te dois de jouer le titre. Hein. On est d'accord. On est Ouais, d'accord. mais Mais par justement, rapport moi, à la ça me paraît pression, choquant, oui, ça. je peux. Ça me paraît choquant de te dire au bout de la 6-7e journée, enfin, de te dire clairement que ton club sera pas champion, c'est fort comme parole. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est- je suis d'accord. C'est ça, moi, qui me. Alors après, certes, il est très lucide, comme l'a dit Thibaut. Voilà, c'est aussi être réaliste, et oui, peut-être, ça, je suis complètement d'accord avec ça. Même si la saison est encore longue et la Juve peut encore potentiellement revenir. Bien sûr, oui, oui. tant que c'est possible. Voilà. Avec les Numériquement, premières oui, journées, mais là. je pense que ouais, il doit bien sentir les lacunes de son équipe, tout comme nous en fait, parce on le voit malgré tout Oui. à la télé. Et je vois pas en fait qu'est-ce qui pourrait faire le déclic. Bonsoir à Bodypack6400 qui nous a rejoint également et merci beaucoup pour le follow à Géoilan, merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors pas flamboyant, la Juve depuis le départ de Cristiano, Même avant. Hein. même avant. Ouais. La dernière saison de Ronaldo, en fait, elle est pas flamboyante non, plus. Non, pour le coup c'est pareil. J'aurais tendance à te dire que oui, la Juve déçoit dans tous les cas. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas nouveau, c'est pas un truc que tu apprends aujourd'hui. Donc qu'il y ait de la lucidité comme ça, moi ça me voilà, ce qui me choque, c'est plus la déclaration média en disant Ouais. voilà, cette année on sera pas champion quoi, tu vois. Enfin c'est plus ça qui me pose Après problème. quasiment 10 ans de titre, forcément, c'est normal qu'à un moment donné, ça baisse un petit peu.
Il y a que le Bayern qui arrive à rester vraiment linéaire. C'est ça. Mais ça m'étonne pas. Là, on voit l'émergence de l'Inter déjà l'année dernière. Le Milan, Le Milan, là, cette année. doucement. Ouais. Puis, les deux Roma, la Naples. Enfin, voilà, ça va être une belle bataille. Alors justement, il y avait également le Milan AC qui jouait ce week-end face à la Spezia et on avait une petite info et un petit truc sympa, voilà, à vous proposer, même si Thibaut aime pas ce genre de truc sympa là. Non, Voilà, c'est mais pas je son m'en truc. branle. C'est pas ça. Il aime rien. Il aime rien, Si, de toute façon. j'aime. Mais vous êtes des Pour les amoureux, en tout cas, des légendes du football italien en particulier, le fils de Paolo Maldini a inscrit son premier but avec le Milan AC ce week-end. Donc on avait trouvé ça sympa. Daniele Maldini, fils de Paolo, inscrit son premier but du côté du Milan. C'est beau. C'est beau, voilà. C'était notre petite info. C'est beau. Moi je trouve ça beau. Voilà, clairement. Oui, c'est beau. Oui. Bravo. Alors voilà. Alors il est annoncé. Cette séquence, la régie, s'il vous plaît. Ah, Je veux ça sent je le veux la bêtisier, garder. ça. Juste Ah. ce qu'il vient de faire, je veux le garder pour le prochain bêtisier. La régie, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Gardez-moi cette séquence. T'inquiète pas, il l'a pris. C'était cadeau. Franchement, honnêtement, il est annoncé par contre comme un potentiel du Milan AC également au niveau de la nouvelle génération. Hein. C'est un peu le. Rappelle-moi le directeur sportif. Oui, Paolo Maldini. Oui. Non mais après, on peut Ah, il a dire. marqué. Il y a des choses. Mais non, mais je veux dire, c'est Oh là c'est là, une s'il dynastie. était là par hasard. C'est une dynastie à Milan, donc oui, forcément, le gars, il va. Il y a eu le grand-père, il y a eu le fils. Et il y a- Tout va être mis en œuvre pour qu'il soit vraiment dans son Mise club. en lumière. quoi. Ouais. C'est ça. Voilà, c'est tout. Et en tout cas, je pense très sincèrement que pourquoi pas, ça peut marcher. Il y a également C'est beau, c'est un tueur. tueur avec l'accent italien. Ouais, il y a un petit truc à faire. Hein. Eh, j'ai la famille italienne qui vient là cette semaine, ça va être beau. Alors, Naples, excusez-moi, Naples jouera Cagliari ce soir à 20h45, mais on a le derby de Rome également qui est en train de se jouer là actuellement. La Lazio était en train de mener 2-0, je sais pas. D'ailleurs, si parmi vous, les amis, n'hésitez pas. Si Ça t'est vous chier, avez- toi, les gars, ils sont sur le chat et tout, il faut qu'ils bossent pour nous en plus. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je sais qu'il y en a qui regardent les matchs en même temps, Ouais. donc au cas où, si j'ai Mais non, quelqu'un mais dessus. on a des taupes C'est dans le chat, vous inquiétez pas, ils sont là, ils rafalent. Avant Bah là, il dorment. d'arriver sur la Lazio, oui, c'était Lazio qui menait du coup 2-0 au moment où on a pris l'antenne. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit ça dans ce sens-là. Faut savoir qu'ici, on est coupé du monde. On sait pas ce qui se passe dehors, tu vois. Mais il rigole avec ça, mais moi je t'assure que c'est vrai, hein, pour le coup, c'est pas. Tiens, 3-1 pour la Lazio. Merci beaucoup la régie, 3-1 pour la Lazio, et merci à l'OM également qui l'a vu, merci à Uni60, merci les gars, vous êtes au top. Voilà. Du côté de la Bundesliga, on va revenir un petit peu sur le RB Leipzig qui l'emporte 6-0. Ouais, t'es facile celui-là. Putain, si t'as déjà des problèmes avec Herbie Leipzig, t'es mal barré, hein. J'ai eu du mal. T'as eu du mal toi aussi à dire, Leipzig t'as marqué ou pas? Non. Leipzig Leipzig Il a eu. Ah, mais il y a le côté allemand qui ressort aussi. 6-0 face à... En fait, le mec, il a des origines de partout, ce mec. C'est incroyable. Il est allemand, anglais, Ah, italien. je suis européen, mon frère. Alors, l'emporte 6-0 face au Hertha. Avant la Ligue des Champions, ça me met en confiance pour le coup. Ouais, bah après. Le RB Leipzig qui jouera Bruges, du coup, dans le groupe du Paris Ouais, Saint-Germain. mais justement, comme on disait la cette dernière fois, le Bruges qu'ils ont rencontré contre Paris, Ouais. j'ai pas envie de le rencontrer, moi. Ah, nous, ça y est, c'est fait. Je t'assure. Hein. De quoi c'est fait? Non, mais ça. Ah, il y a un retour. Il y a un retour, hein. T'inquiète pas, ça va revenir. Il y a un retour. Ça boomerang. Ça va revenir. Il y a un retour. Mais- L'équipe est en forme aujourd'hui. C'est un truc de fou. Hein. Je vais vous laisser C'est bien faire. de l'eau, quoi. Oui, c'est ça. C'est de l'eau. Je vous promets, les amis, c'est de l'eau. Ne promets pas, pourquoi Il y avait également la défaite de Dortmund, 1-0. Ça, pour le coup, une petite surprise également. Est-ce que tu es Ah. d'accord avec ça? Ah non, il était forfait. Avec Haaland forfait. Il n'y a pas de buteur. Est-ce que ça fait Ah, mais beaucoup? oui. Ouais. Oui. Ça vient de là pour toi? Là, non, mais. C'est pas. 3-2, un petit fil rouge, 3-2, Rome revient à 3-2. D'accord. Voilà. Non, mais quand t'as un joueur comme ça qui manque, oui, évidemment, c'est compliqué. Mais bon, Dortmund va devoir s'habituer à ce genre de choses. Oui, parce que bien l'année sûr. prochaine, il ne sera plus là. Hein. Non, mais je pense Logiquement. J'annonce, hein, Oui. l'année prochaine, il est plus là. Ouais, logiquement. Bah, pense que là, non, mais t'as sa actuellement, clause qui baisse à 75 millions ou 70. Oui. Il va se rafaler, le Mais gars. à partir du moment où il n'y a rien qui est signé, je Mais ne m'avance arrête, pas sur- Les Non. City, les PSG, les Barça, les Real, t'inquiète pas, ils vont tous se jeter dessus. Eh ben, 70 millions. Grealish, 115.
Non. Et alors, 75, bah, c'est bon, le choix, il est vite fait. Non, mais je suis d'accord, mais pour le coup, le temps que c'est pas fait, je ne m'engage pas. Voilà, c'est comme ça. Moi, je On a m'engage, déjà- il sera pas là l'année prochaine. Il y en a déjà Voilà. beaucoup qui sont sur le dossier. Hein. Oui, non, mais clairement, ça, je suis complètement d'accord. La victoire également du Bayern, 3-1, et Robert Lewandowski n'a pas marqué ce Oh, week-end. putain. Il n'a pas marqué. Brassard noir, il est où? Voilà. Eh ouais. Eh bah oui, il Mais n'a pas qu'est-ce marqué. que tu veux Voilà, tu vois comme quoi, tout peut arriver sur les Donc matchs du de coup, on Bundesliga. passe à la Ligue 1. Rien à dire là-dessus. Ah ouais. plaisante. Ah bah oui. Oh là Ah là, bah je oui. plaisante. Non, mais peut-être une méforme, hein. Peut-être que ça y est, c'est plus Lewandowski d'avant. Hein. Laisse-le tranquille. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être un petit Attendez à peu ce final, qu'elle peut-être. s'énerve un peu plus quand même, tu Oui, vois. mais- Merde. Oui, non, mais tu sais, il faut quand même pas se louper là le week-end prochain pour peu qu'il en mette un, on va en prendre cher, c'est sûr et certain. Il va en mettre 3. Ah bah, c'est ce que j'allais dire. S'il ne marque pas cette semaine, c'est qu'il met un quadruplé la semaine prochaine. Enregistre. Enregistre. Julie en deuil, bah voilà, tu vois, il y a des gens qui commencent à te connaître finalement. Bah oui, voilà. Ah, puis beaucoup en plus. Mais en vrai, il y avait le maillot de Bayern noir là que j'aime bien. Il tirait bien celui-là. Ouais. En deuil comme ça. Ouais. Avec les Lewandowski derrière. Ah, ouais, c'est Ah pas non, bien. mais on voit pas derrière, on s'en fout. Même quand j'en parle pas, on me charrie dessus. Non, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. On aime ça, c'est tout, pour ça. Ok, pas, on va charrier après. Du côté de la semaine prochaine, du coup, à partir de mardi, le retour de cette fameuse Ligue des Champions. On y vient. Et juste avant d'arriver en Ligue 1, et d'ici quelques minutes, le tirage au sort, les amis, de votre jeu FIFA 22. Est-ce que je peux avoir, s'il te plaît, l'affiche des Ligues des Champions? S'il te plaît, merci beaucoup. Parce que en fait, on avait dit il fallait qu'elle soit au milieu. L'autre, elle m'a paumé l'affiche. Voilà, tu vois, quand je fais pas mes fiches, j'aime pas ça. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas ça. Mais t'es assez grand pour faire tes fiches. Merci. Merci. T'as pas besoin de me le dire. Je te rappelle de qui avait dit vous en mettez une pour deux, hein? Mais tu vas pas faire 2 fiches en même temps. Voilà. Réfléchis. Alors, du côté de la Ligue des Champions, il y a quand même des gros petits matchs. Des bons petits matchs cette semaine. Bon, bien évidemment, le PSG face à Manchester City, ce sera un des gros matchs de Non, mardi. C'est le gros match. Ça sera le Ouais. gros match, en C'est le tout gros cas, match. de mardi. Il y aura également le Milan qui recevra l'Atlético Madrid. Au vu du premier match du Milan à Liverpool du côté d'Anfield, ça peut être effectivement un très bon match également ce mardi. Et puis, malgré tout, il y aura le lendemain, donc mercredi 29, il y aura un Juventus-Chelsea, où là, pour le coup, celui-ci peut vraiment donner. On aura également un Manchester United face à Villarreal. Pour le coup, ça peut également le remake de la finale de la Ligue Europa, de la dernière finale. Et Lille, du coup, pour nos amis lillois, se déplacera du côté de Salzbourg. Est-ce que Lille peut, ça y est, prétendre à aller arracher les 3 points là-bas? L'équipe. Oui. Moi, Oui. le Lille face à Wolfsburg, il m'a plu. Ok. Il t'a Et plu. Et puis donc, depuis, ils ont quand même engrangé oui. pas mal de points Ouais, en ouais. championnat. Même donc, en championnat. Non, enfin. moi, il y a moyen. Ok, Ouais, donc mais- pour vous, peut-être que. Ouais, si Salzbourg, c'est pas prenable, je vois pas qui d'autre. Hein. Après, attention, au premier match de Ligue des Champions, Salzbourg n'a vraiment pas été Non, dégueulasse. mais je veux hein. dire, c'est- Attention. Hein. C'est pas un Chelsea, c'est pas Non, un Ils monstre. ont été faire un, ils ont Oui, été oui. faire un gros match du côté. Potentiellement, Depuis ils peuvent le on dit faire. que ils ont un beau groupe. Enfin, franchement, on a de la chance d'être tombé sur un groupe Ouais. comme ça pour Lille. C'est ça. Non, non, mais clairement, après, je suis complètement d'accord avec ça. Après, tout en sachant, donc, on aura du coup nos clubs français qui seront là un mardi et un mercredi. Et puis jeudi, on aura les déplacements de Marseille. Non, Marseille recevra pour son deuxième match Galatasaray. Ils viendront du coup du côté du Vélodrome. Lyon se recevra également du côté de Bondy. Voilà. C'est sûr, du coup, c'est ça. C'est Bondy, on est d'accord. Lyon ira là-bas. Et puis, Rennes, par contre, se déplacera du côté de Vitesse, aux Pays-Bas. Ils sont, du coup, je crois, 9e actuel du championnat Pays-Bas. Oui, c'est ça? c'est ça. Le Galatasaray 12e. Marseille, Galatasaray. C'est un beau match. Ça. C'est Ça un plaît match bien, également qui peut, au niveau. Alors, autant en duo des supporters. Et voilà, sincèrement, ouais, ça peut Ça peut être un beau match. être. Surtout si on a le Marseille avec le niveau actuellement en championnat. Ouais, ça peut être une belle explosion Déjà du ça, côté mais du moi, Vélodrome. c'est ouais. surtout dans le Vélodrome. Je pense Ouais. que ça va être une fête. Ça peut Sachant être qu'ils ouais, veulent montrer aux Turcs ce que c'est aussi une ambiance c'est française. ça. Ouais, Même ça s'il peut être pas faudra mal. faire attention parce qu'en ce moment, du côté des supporters, ils sont un peu. Après, je sais pas s'il y a des supporters de Galatasaray qui vont venir. Mais généralement, Il y a un peu de ça, déplacement. ça a quand même. tendance à Ah, chauffer un peu. Je pense que ça sera là. Ça sera là. Honnêtement, même s'il y a eu, et on va d'ailleurs y revenir très vite, il y a eu beaucoup de problèmes encore du côté de la Ligue 1 cette semaine et un peu moins ce week-end, mais cette semaine, il y a encore eu pas mal de soucis du côté des stades. On aura du coup l'occasion d'y revenir. Donc, du coup, tous ces résultats, tous les débriefs de ces matchs-là, de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et
du coup de la Ligue Europa Conférence. On fera du coup dimanche prochain dans l'émission, on viendra un petit peu justement sur l'équipe, sur nos équipes françaises, etc. On aura l'occasion d'y revenir. Juste avant d'entrer dans cette Ligue 1, en tout cas, il y a une petite info. Aujourd'hui, la retraite officielle de Samir Nasri. Alors, Oh, il est content. oui, là il est content parce que j'ai lancé. Non, c'est même pas que je suis content. Il veut C'est parce vanner. que c'était une vanne justement en off. Je pensais qu'il était déjà à la retraite. Donc en fait, je suis pas étonné. Pour Non. moi, c'est normal. Honnêtement, on va remettre les choses dans le contexte. Samir Nasri n'avait plus joué depuis 1 an et demi. Bah oui, donc Donc, pour moi, c'était acté. on quoi. commençait un peu à se douter que Nasri aurait, à part sa place de consultant du côté Canal. de Canal+, on se doutait un petit peu qu'il ne re-signerait plus de contrat. Alors, Samir Nasri, il a quand même... Il est pas vieux, je trouve. Il a 34 ans. Il a 34 ans. Après, à 34 ans, sans avoir joué pendant 1 an et demi, très sincèrement, Oui, ça devient ça compliqué. peut être très compliqué. Il y a quand même une petite déclaration qui, entre guillemets, alors je sais que ça va plaire à l'OM, ça va plaire à Thierry66, ça va plaire un petit peu à nos amis marseillais. Très honnêtement, il a fait une petite décla pour vraiment clamer son amour pour Marseille. Hein. Enfin, honnêtement, moi je l'ai vu, je l'ai vu comme ça. Un épisode m'a fait très mal. Alors, il parle. Justement, on va y revenir également juste après. Un épisode m'a fait très mal et a changé ma relation au foot, ma suspension. J'ai trouvé ça plus qu'injuste. Je n'avais pris aucun produit dopant. C'était juste une injection de vitamines parce que j'étais malade. Donc il explique, il revient un peu sur sa suspension. Et il indique bien, aucun challenge ne m'a plu. Je ne me voyais pas revenir en France si ce n'était pas à l'OM. Donc, très sincèrement, ça veut dire que voilà, il aurait refusé tous les projets français parce que il ne se voyait pas revenir ailleurs qu'à Marseille. C'est tout à son honneur en Ah tous oui. les cas. Par rapport, on rappelle quand même que c'est Marseille qui l'a fait démarrer. Ouais, c'est son Donc, choix. voilà. Après, c'est son choix. Bon. Mais bon, est-ce qu'il avait forcément là le niveau pour jouer à Marseille? Je crois pas. Voilà. Ah, là, dans la Marseille actuellement, oui, non, ça aurait été un peu trop. Après, il part du coup de cette fameuse suspension pendant 18 mois. On rappelle, hein, Samir Nasri avait été suspendu au mois de février 2018, justement. Donc lui, pour le coup, c'est ça qui l'a un peu entre guillemets cassé. Alors, il parle de choses injustes. Après, il a pas été bon. Une fois qu'il est parti de City, ça a été qu'une ça a- descente. ça a été très compliqué à partir de ce Oui, moment-là. donc, Donc, du coup, voilà, ça a été Il est sorti quoi de City 2017 à peu près? deux titres Ouais, en c'est première bon. ligue, non, plutôt que ça, 2014. De City? Il prend les 2 trophées, 2012 et 2014 du côté de City, et il s'en va en 2015. D'accord. Avec Séville? Ah, 2017, autant pour moi, excusez-moi. La régie m'a répondu. Autant pour moi. Autant pour moi. Pardon. Alors comme on lui a pas fait de cadeau à Nasri, c'est vrai que c'est pour le coup, ça avait pas. Alors pour vous répondre du coup pour les amis du tirage au sort, soyez pas impatients. Il faut quand même qu'on arrive à faire une émission malgré tout. Ouais, bah. Mais non, Mais mais si ça peut vous permettre de connaître notre émission, allez-y. c'est un peu le but aussi. C'est C'est ça. l'idée, bah, C'est bien un peu sûr. le but aussi. On C'est va pas se l'idée. mentir. C'est une Mais- promo pour nous. Alors, honnêtement, qu'on lui ait pas fait de cadeau, surtout du côté de Marseille, parce qu'on rappelle quand même hein, que son départ, il avait été un peu compliqué. Mhm. C'était un peu, on l'avait pas mis à la porte, mais presque. Et puis, je pense que ouais, c'est après City où ça a vite, Ouais. ça s'est vite très mal passé. je dirais. Après, Arsenal et City, il a pas été dégueu du tout. pour Non, le pas coup. du tout. Non, pas du tout. Il était même presque, voilà, au niveau du championnat. Voilà. À un moment donné, on pensait, en tout cas, voilà, 2 titres en Première Ligue 2012 et 2014 et 41 sélections en équipe de France. Alors, tu parlais d'un potentiel gâchis qu'il y avait eu également de ce côté-là. Est-ce que, qu'est-ce qui a pu se passer du côté de l'équipe J'ai de pas France envie déjà de le cibler que lui, en fait. C'est toute la génération 86 qui est un Ouais. gâchis. C'est ça. Les Menez, les Ben Arfa, Mm. enfin, j'en passe, il y en a tellement. Et c'est vraiment une génération gâchée. C'est ça. Pour le coup, match à Oris pour. Je reviens juste sur un commentaire parce que je l'avais pas pu le voir avant. Match à Oris pour Marseille au niveau des supporters. Ils l'ont fait à Paris, Galatasaray. Ils ont des supporters turcs. Alors, oui, donc je pense que du coup, les Mm. Turcs qui vivent en France et qui Mm. vont aller potentiellement au Vélodrome. Oui. Après, certes, mais je pense que là, on va pas se mentir, il y aura pour le coup la sécurité. Après tout ce qui s'est passé, je pense qu'ils seront également au rendez-vous. Ils auraient dû arrêter à la suite de il aurait dû arrêter à la suite de sa blessure déjà. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une grosse blessure, donc pourquoi pas. Mais après Également- qu'il ait voulu aller au-delà, ça on peut pas lui en vouloir. Il y a Bien plein sûr. de joueurs qui ont eu Oui. des blessures graves et qui sont revenus. Il a voulu tenter, et c'est un compétiteur, c'est normal.
Alors, Mais On indique également, il y a que Benzema qui s'en est bien sorti de cette génération-là. oui, oui, à la rigueur. Oui, Vous êtes d'accord avec ça aussi bien. Or, Ouais. pas vraiment en équipe de France. Pour d'autres raisons encore. Oui, non, mais Bon, voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. ils ont quand même gagné l'Euro des Espoirs en 2004. Oui. Donc tu vois, il y avait vraiment un potentiel. Et en équipe de France, tous ces joueurs-là n'ont pas excellé. Non, c'est vrai que de ce côté-là, en tout cas, on parlait un petit peu de gâchis. Voilà. On arrive enfin sur cette Ligue 1, parce que c'est là où le chat réagit. C'est chez nous, quoi. C'est chez nous, quoi. Voilà, c'est en France, c'est chez nous. Chez nous, on a tous un maillot étranger, mais c'est pas grave, c'est chez nous, les gars. C'est vrai que pour le coup, Ah, la semaine prochaine, on met des maillots français. la semaine prochaine, ça sera des maillots français. Voilà, ça sera fait. Il y en a pas les maillots, là J'en vois, là. S'il y en a un. Ah Si, bah si, c'est il y bon, en a, oui, bah, je prends. C'est une partie du studio que vous voyez pas, mais il y a ici quelques maillots également. Et on mettra, alors promis, voilà, on le dit. La semaine prochaine, on aura des maillots français. Voilà, comme ça au moins c'est fait, c'est comme ça. Du côté de cette Ligue 1, il y avait d'ailleurs du coup un premier match vendredi soir du coup. Saint-Etienne recevait Nice. Tu veux pas en parler. Sujet suivant. Non, non bah, c'est un très bon Nice. Hein. Nice, voilà. Et puis Saint-Etienne qui n'existe pas en ce Il est moment. très mauvais. Ah oui, aucune Il faut le dire. victoire. C'est Très mauvais. C'est C'est mauvais. mauvais, C'est- ouais. Il y a rien. Il y a rien. Là, on trouve même plus de points positifs. Hein. Bah, Il y a en rien. pas. Il y a pas de Donc, défense, il y a pas Ah, d'attaque. quand t'es dernier pas du milieu. championnat, tu peux pas avoir. Non, Zéro c'est pas victoire. possible. etc. En 8 Enfin, journées, pas une seule victoire. Alors, Sachant que Puel est sur la sellette et que Voilà. le prochain match, il est décisif, c'est contre Lyon. on rappelle quand même que Saint-Etienne, la semaine prochaine, aura son derby à jouer face à l'Olympique Lyonnais. Et là, clairement, c'est officiel. On l'a su là dans la journée. Claude Puel est définitivement, entre guillemets, sur la sellette. Et son poste sera mis en jeu pour le match face à l'Olympique Lyonnais. Bon, quelque chose me dit que l'annonce, elle est déjà postée. Hein. Voilà. Je dis pas que Lyon va gagner forcément, mais je vois mal Saint-Etienne dans comment dirais-je, l'énergie qui ressort. Je les vois pas faire Et puis, il y a un match tellement énorme de- contre Lyon. Ah non, bah oui, non. Mais même là, un mauvais Lyon, même contre un mauvais Lyon, Saint-Etienne pourrait rien faire. Enfin, Je s'il vous joue à ce coupe 2 niveau-là. minutes. Excuse-moi, du côté de la régie, est-ce qu'on peut me répéter ce qu'on vient de me dire juste avant parce que je n'ai absolument rien entendu. Voilà, allez-y. C'est bon, on peut te laisser là, tranquille. Là Non, mais j'allais parler Vas-y, aussi Julie. des rumeurs de rachat qu'il y a eu Merci la régie. contre le prince qui serait remis en jeu au vu des mauvais résultats de Saint-Etienne, parce que si jamais Saint-Etienne retombe en Ligue 2, c'est plus intéressé. Même ça, c'est... Alors, les Verts, c'est catastrophe cette année. Triste pour un club historique de Ligue 1 comme ça. Ça va être compliqué contre Lyon. Ça tombe mal pour les Verts, le derby. Bon, voilà, tout le monde est un peu... Et il peut déjà faire ses valises Puel là pour le coup. Je suis un peu Bah d'accord oui. avec ça parce que tu peux pas, en fait, avec le début de saison que tu fais, tu ne peux absolument pas dire à ton entraîneur, écoute, tout se joue sur celui-là. Parce que, je veux dire, c'est... Ouais. Tu vois Je Ou alors, suis désolé c'est la du manière mot, de dire, je suis désolé, écoute, mais c'est tu es limite, viré c'est après, là. limite bâtard, quoi. Oui. Les mecs, ils disent, ouais, ton prochain match, sera décisif. Voilà. C'est quoi le prochain match? Lyon. Lyon. Ah, les enfoirés. Ah, mais oui, non, mais c'est pour ça. C'est Tu limite, vois, c'est je sûr, pense quoi. que c'est... Ils ont eu 3 gros matchs là, la suite. Ils ont joué Monaco et Nice. Oui, bon après... Et là, Lyon. Oui, mais ce qu'il faut se dire quand même, c'est que malgré tout, tu peux pas. Enfin, c'est comme si tu disais, bon voilà, clairement, ton poste. Ah oui, Il s'arrête clairement, dimanche. Tu peux pas Bah, voilà. Non, mais Sans après, lui dire après, directement, je prends peux quelqu'un d'autre. entendre qu'il y a des grosses affiches, tout ça. Mais en fait, si tu veux te sauver en Ligue 1, bah, il faut au moins en battre quelques-uns ou faire match nul, engranger des points. Si à chaque fois il y a des gros où tu prends pas, C'est comme t'es s'il foutu, avait quoi. dit fais tes valises. Bah oui, clairement, voilà. Enfin, je veux dire, on n'a C'est pas. ça. Bah ouais, non mais c'est ça. Non, mais oui, je suis complètement d'accord avec ça. Tu mets cet ultimatum sur un match, il y a moyen de faire les choses. Il y a moyen. Ah non, là, voilà, à part très grosse surprise, après tout, on sait jamais. On va y revenir d'ailleurs du côté de l'Olympique Lyonnais parce que Jean-Michel Aulas a également fait parler de lui. On va y revenir juste après. Il y a plein de mots à dire sur Jean-Michel Aulas. En tout cas, les amis, juste, je me permets, avant de passer au match suivant, retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux. On vous le rappelle, on est sur Insta, on est sur Twitter, on est sur la chaîne YouTube où dans peu de temps, les vidéos de Thibaut arriveront très vite. On est sur Facebook maintenant. Vous savez, on est un peu partout. Et le principal, du coup, comme vous le savez, c'est cette émission, c'est la chaîne Twitch. Vous pouvez directement vous abonner. C'est très important et c'est ça qui nous fait grandir, qui fait grandir le projet. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus à nous suivre.
ThemeFoot21 absolument partout. Voilà, vous tapez ThemeFoot21 sur tous les réseaux sociaux et on y sera. Voilà, c'était un petit peu la façon. Également, je suis nouveau et ben voilà, ça fait plaisir en tout cas. Voilà, suivez-le. Du coup, suivez l'exemple. Les amis, rejoignez-nous, abonnez-vous sur cette chaîne, c'est très important. En tout cas pour nous, et c'est ça qui fait grandir le projet. Et c'est grâce à ça aussi qu'on peut vous proposer ce genre de concours-là. J'ai cru qu'il allait dire c'est grâce à ça qu'on vous propose des vrais chroniqueurs. Non. J'ai vu arriver là. Non, c'est grâce à ça aussi qu'on peut faire ce genre de concours-là sur Instagram, faire gagner des choses aux gens, etc. C'est grâce à tout ça en fait qu'on peut faire ce genre de choses-là. Donc vraiment, merci beaucoup et renouvelez vos abonnements en tout cas pour ceux qui l'avaient déjà fait puisque maintenant c'est gratuit avec Amazon Prime. Comme vous le savez, à partir depuis même le mois dernier, dès que votre abonnement n'est plus en tout cas activé, vous pouvez directement le relancer et tout ça gratuitement comme d'habitude. Strasbourg recevait Lille. Les Lillois enchaînent et les Lillois l'emportent à Strasbourg 2-1. Un match compliqué à regarder. C'était un match compliqué à regarder, ça je suis d'accord. Je me suis sacrifié, je te jure que c'était dur. C'est ça. Mais bon, après, victoire de Lille. Hein, Victoire de Lille, et j'ai quand même une petite info. Jonathan David, parce qu'on parle souvent de Burak Yılmaz, etc. C'est normal, c'est celui aussi qui donne le plus aussi envie de voir jouer. Donc Jonathan David qui réussit une superbe année malgré tout 2021, 15 buts, 3 doublés. En 2021, ça reste quand même des bonnes stats. Donc voilà, clairement, voilà, sur le côté avec Yılmaz, etc. Et en plus, on a l'impression que les deux s'entendent vraiment très bien. Donc pour le coup, ça peut pourquoi pas permettre aux Lillois de pouvoir exploser enfin. Même si, comme l'indique Tonio, petite victoire de Lille, c'est vraiment le mot. Voilà, c'est un peu une victoire à l'arraché. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça qu'on la voit. Elle est là. Mais elle est là. Haché quand même le match, hein, c'est-à-dire beaucoup de fautes, des fautes violentes, je trouve. Ouais. Bonsoir également à Sébastien qui nous a rejoint. Salut à toi, merci beaucoup de nous rejoindre, merci d'être là. Il y avait également, alors là, il va y avoir des choses à dire sur ce match. Lyon qui recevait Lorient, hein, et puis Jean-Michel Aulas qui a fait parler de lui. Hein. Alors, on va quand même revenir un petit peu sur le match également de dimanche dernier, puisque c'est parti de là, en fait. Voilà, on l'a bien, en même temps, pile poil. Alors, j'aime bien tacler Jean-Michel Aulas, c'est tellement facile. Non, mais... Pour le coup, je lui donne raison pour le match du week-end dernier. Faut bien qu'il ait raison de temps en temps. Moi aussi. Pour le coup, il n'y avait pas faute, il n'y avait pas pénalty. Mais je suis désolé. Bon. Moi, je lui donne raison pour hier aussi, hein. Ah oui, non, mais c'est vraiment flagrant, moi, c'était... pour moi, c'est le Parce que moi qui aime bien taper sur la VAR, je sais pas où ils étaient encore. Oui. J'en sais rien. Non, mais... Alors, parce que, certes, Lyon, c'est, entre guillemets, voilà, l'OM l'indique également, Lyon s'est fait voler. Voilà, c'est un peu le mot, certes. Après, voilà, en fait, ça passe pas pareil que les autres, du fait que Lyon a des fois été dans l'autre sens. Et c'est ça qui, du coup, fait aussi dire aux gens, bah écoute, tu sais quoi, chacun son tour. Ouais. Et moi, j'avoue que je suis plus dans ce sens-là aussi. Mais, mais toi, t'es un anti-lyonnais, c'est normal. Non, mais c'est même pas ça. C'est un anti-Jean-Michel Aulas. Voilà, c'est ça, c'est pas pareil. Mais alors, Julie, par rapport à ça, est-ce qu'il a quand même raison d'évoquer ce discours-là? En même temps, j'ai envie de te dire, à chaque fois, à chaque match, il condamne la VAR. Il le fait à chaque fois. Oui. Là, pour une fois, oui, il a raison. La VAR, on peut la condamner tous les week-ends. Oui, mais à chaque fois où la VAR ou l'arbitrage, il a toujours dès qu'il perd, il a un truc à dire sur le match. C'est jamais la faute de lui. Ah oui, non mais après oui, j'entends aussi, mais je veux dire la VAR, on fait tous les week-ends, on peut refaire un sujet VAR. Oui, complètement. Là, c'est de quoi. Non, mais j'aime bien. Alors, Aulas fait toujours parler de lui. Pour une fois, il n'est pas avantagé. Voilà, donc c'est ça justement qu'on voulait en venir. La VAR, c'est abusé. C'était par rapport à toi. Pour penalty, Thibaut, je suis d'accord avec toi. Et tout le monde est d'accord. Mais Aulas a le retour du bâton. Voilà, c'est justement c'est ça. Mais il y a un commentaire qui me plaît bien, Outgame, et ça pour le coup, ça résume un peu aussi la situation. Aulas parle tellement pour rien dire que quand il a raison, il perd la crédibilité. C'est un peu le cas, hein. C'est un peu le cas parce que... C'est ça, c'est la fameuse réplique crier au loup, tu vois. Voilà, c'est ça. À un moment donné, on ne croit plus ou on t'écoute plus. Mais pour le coup, le retour du bâton, ça me plaît bien aussi parce que c'est clairement un retour de bâton suite à tout ce qu'il y a eu avant. Alors, honnêtement, tu te fais voler sur 2 matchs de suite.
C'est vrai que ça fait beaucoup pour le coup. Parce que autant le penalty sur Neymar, il n'y a absolument pas penalty. Et autant le carton rouge d'hier, il n'y a absolument pas carton rouge. Alors, le problème reste le même. La VAR, du coup, puisque c'est un peu à cause de ça, si ce n'est... Et il y a eu du coup une petite déclaration de Jean-Michel Aulas. Alors, je l'ai raccourci. Parce que sinon, je t'avoue qu'il y en avait un petit peu... Ah bah il fait un monologue. Je t'avoue qu'il y en a un petit peu, donc je l'ai raccourci. Mais voilà, on vient de perdre 5 points sur des erreurs d'arbitrage. La VAR n'apporte pas ce qu'elle devrait apporter. Donc en fait, Ça, on est d'accord. sur ça, on est totalement d'accord avec ça. Moi, il y a quelque chose qui me pose problème. Pour toi, alors la VAR, qu'elle soit utilisée, pas utilisée, ok. Mais au niveau de l'arbitre, qui n'aille pas voir, Oui, à chaque fois, on en revient à la même chose. C'est vrai que quand il y a un litige comme ça, c'est choquant de ne pas voir l'arbitre aller voir la VAR. Juste ça. En fait, c'est parce que c'est justement les gens de la VAR, les arbitres, qui sont aussi arbitres. En fait, l'arbitre, il ira voir que si on lui dit d'aller Oui, voir. bien sûr. Donc en fait, si les deux, ils sont mauvais dans la caravane, ou ils sont pas là, ou j'en sais rien, bah lui, il ira pas voir forcément. Prends tes responsabilités aussi, quoi. Mais Enfin, non, à un moment mais donné. c'est le protocole qui veut ça. Ah oui, non, je suis C'est le protocole. Il y a le protocole, Non, mais il y a par aussi contre, une chose où je suis vraiment d'accord avec Aulas, et là, il va falloir vraiment s'y mettre. Je veux entendre ce que disent les arbitres. Oui, c'est vrai. Moi, ça, je suis pas d'accord avec ça. Avec le rugby, ça Ouais, se passe pourquoi très bien. Ouais, je mais sais, pourquoi Mais parce que ça dénaturalise le foot. Mais arrête, n'importe quoi. Mais non, c'est mais le foot pareil doit de la évoluer. VAR. Là, je suis désolé. de la VAR, au final, c'est ça qui Je suis Et au désolé. final, ça marche pas. Je veux savoir ce qu'ils se disent. Parce que Ouais. si tu le mets pas, ça veut dire que tu as des choses à cacher. Pas du tout, mais pas du tout. Je te jure que Mais c'est pas vrai. du tout. Alors, non, mais ça peut arriver, je suis complètement d'accord. Alors, il y a ça au rugby, il y a ça. À un moment donné, Tu me dis moi, que je trouve non. que ça Tu me dénaturalise dis le que truc, ça mais je parle aussi de la dénature. VAR. Tu me dis que ça Ah oui. dénature. Je suis désolé, chez nous, ça dure 3-4 minutes. En Angleterre, ça dure beaucoup moins longtemps. Pourquoi? Peut-être. Des fois, il Peut-être, vérifie, mais Je trouve ça demande, complètement. ce qu'il regarde, Excusez-moi, mais je trouve ça complètement con. Excusez-moi du Mais mot. ça éviterait Je plein trouve de ça problèmes. complètement con d'avoir ce genre de truc. Dans ces cas-là, tu regardes un film et puis c'est pareil. Mais À un moment n'importe donné, quoi. mais c'est Mais- plus que. Combien de fois il y a des joueurs qui disent ouais l'arbitre il m'a mal parlé et tout ça. Si nous on l'entend, si le corps arbitral oui, non, je suis l'entend, d'accord. t'inquiète pas, tout ça il n'y a Alors- plus de problème. Alors ça c'est un fait. Après, excuse-moi, mais moi je pars dans le sens où l'arbitre, ok, comme tu dis, on doit l'appeler. C'est le protocole, c'est tout ce que tu veux. Seulement, à un moment donné, quand les joueurs sont sur le terrain, qui demandent quelque chose, qui a rien eu ou quoi que ce soit, tu prends tes responsabilités, tu dis, bah, écoutez, moi je vais aller voir parce que je suis pas sûr de moi. Et dans ces cas-là, il va voir. Basta, il y a pas de truc de protocole. Mais Le c'est comme protocole, ça. dans tous les cas, Mais ça ne fonctionne pas. Justement, si t'as le micro qui est ouvert, et qu'au final le gars il te dise non il y a pas faute, c'est bon, vas-y, va pas voir. C'est qui va être fautif? Ce sera plus l'arbitre, ce sera les gars de la VAR. Et ben justement, Et là on sait pas en fait. Là on sait pas ce qui s'est dit. d'où la prise de responsabilité. Elle Bien n'est pas sûr, utilisée les gars de correctement. la caravane appellent l'arbitre, mais l'arbitre, pour lui, il reste sur sa décision et puis on le Et sait ça, pas. et ça c'est déjà vu. Alors, peut demander pour avoir la vidéo, elle n'est pas utilisée correctement de la part Oui, c'est de ça. Tonio également. Et excuse-moi, mais à un moment donné, tu prends tes responsabilités toi et tu dis bon voilà, moi je suis pas sûr au vu de la vitesse du jeu, etc. Je décide d'aller voir. Et tu en as qui le font, malgré qu'ils n'aient pas été appelés par la VAR. Tu en as qui prennent la décision de se dire Enfin, on je sait veux pas aller au voir. final. On le sait pas au final. Non, S'ils ont mais, été bah, appelés ou si, pas. parce que des fois, quand même, tu le vois à la télé, ça, les gars, ils décident quand même d'y aller parce qu'ils n'ont pas été appelés. C'est commenté, c'est tout ce Ouais. que tu veux. Mais Mais- regarde Peter Bosz, mine de rien, il a été vachement honnête. Et ça, j'ai apprécié. J'aime beaucoup l'entraîneur lyonnais. Il a dit de mon banc, pour moi, oui, il y avait faute. Parce que Ah bah oui, tu oui. vois pas. Ça, Ah il oui. y a qu'à la vidéo que tu peux le voir, ce truc-là. D'où la vitesse Et c'est réelle. pour ça que l'arbitre, lui, s'est pas remis en cause parce que il était comme Peter, il s'est dit, le gars, il est tombé, il a été trébuché. C'est la VAR. C'est la VAR qui aurait dû le voir ça. Hmm. Eux, ils ont les images, ils ont les ralentis. ils ont les ralentis. C'est Ils ont eux, tous les c'était à points- eux les de points dire de vue. reviens sur le moniteur, il y a un problème. Même au ralenti, des fois, en fonction d'un point de vue ou un autre, on voit les fautes ou pas. Oui. Alors, l'arbitre veut voir, il y a un point, même s'il y a doute ou pas. Bah oui, non mais c'est ça en fait que je reproche. Après, le coup des micros, enfin, faut arrêter. À un moment donné, c'est plus du foot. Enfin, excusez-moi, mais Ça, c'est déjà. n'importe quoi. Enfin, en quoi Mais oui, ça mais on avait change déjà dit ça pour la VAR. Et en l'occurrence, bah la VAR, ça ne Ce fonctionne que je pas. comprends pas, ce que je comprends pas, c'est que tu me dis ça dénature le foot. Mais au Ah, final, bien sûr. ils se parlent. De base, ils se parlent. Tout mais moi, ça- ce que je veux, c'est entendre. Mais oui, mais ça n'a jamais existé. Ça a toujours été comme ça. Alors, parce Je veux que, dire, alors, mais la souvent, VAR, il y ça a n'a des jamais choses- existé et elle s'est mise. eh ben, Ah, il y a des justement, choses mais qui ça ne ne marche pas. Non, ça marche Si. pas parce qu'il y a des pinoufs qui sont dans la caravane. C'est pas l'instrument qui est Non, mauvais. non, C'est non. les gens qui s'en servent. Moi, ça, je suis pas d'accord. En On a les Angleterre, ça pinoufs se passe très bien. Je suis désolé, en En Angleterre, ça se passe bien. ça se passe Mais très parce bien, que il y en a l'outil est quasiment bon, pas. l'outil est bon. Les gars sont mauvais en France. Je suis désolé. Non. T'as un mauvais corps arbitral. Moi, je suis pas d'accord avec ça. L'outil sera pas bon. C'est C'est tout. Je suis Pourquoi, pas. pourquoi dans les compétitions internationales, il y a très peu d'entraîneurs français?
Parce qu'ils sont pas bons, c'est D'accord. tout. Alors pourquoi tu n'as pas non plus la VAR en Ligue Europa? Pourquoi ça n'existe pas? De quoi ils disent que pas En on va Ligue Europa conférence, pardon. Mais parce que c'est les pignoufs qui sont aussi Non, là-bas. mais tu peux pas dire ça. mais Mais c'est un irrespect pour les autres. J'en ai joueurs, rien ce à que tu dis. foutre, je suis désolé, non. combien de fois on l'a appelé le purgatoire? Eh bah oui, mais Alors bah arrête, oui, c'est toi qui arrête de me l'appelles faire comme penser ça. Je suis Non, désolé. tu Là, manques de la VAR, respect. on l'utilise, il faut que ça soit utilisé par des personnes compétentes. Et bah donc C'est du tout. coup, tu manques de respect pour les plus petits clubs. Oh là là là, non, non, non. Bah non, si, non, bah, non, bah non, si. non. Bah, Pas d'accord. si, pour le coup, clairement. Mais en Ligue 1, ils sont tous petits dans ce cas-là. Bah oui, bah c'est Bah non. c'est un peu dans le Eh ben, truc on que tu vois. l'utilise quand même. Ça, c'est l'UEFA qu'il faut leur demander ça. Je suis désolé. Eh ben Pourquoi oui, ils le mais font pas? en Mais première ligue- là, ce qui m'embête dans l'histoire, c'est que tu me dis la VAR, c'est une grosse connerie. Non, la VAR est une bonne chose si elle est bien utilisée. Mais Ça a elle rien ne à l'est voir. pas. Mais elle ne l'est pas. En Angleterre, elle l'est. Bah, en Angleterre, Mais non, elle mais l'est, c'est- sauf dans les coupes. je- Alors c'est pareil. Je te dis, en non, Angleterre, je te dis simplement, attends, laisse-moi parler. Je te dis simplement, dans les autres championnats, on voit que ça fonctionne. Chez nous, c'est pas le cas. C'est qu'il y a un problème D'accord. arbitral. Donc seulement en Angleterre, en première ligue, certes, elle y est. Par contre, dans les coupes, elle y est pas. Mais c'est quoi le problème là? Je te parle des championnats. Bah oui, non mais bah voilà. Mais moi, ce que je te dis, c'est que si vraiment c'était ça- quelque chose qui mais c'est était différent. fonctionné et qui était maîtrisé Là- par tout le monde, Et non. et ben elle serait partout. Or, en l'occurrence, elle y est les pas. arbitres que tu les aies en première ligue ou en FA Cup, c'est les mêmes. Donc, pourquoi- si et ben elle voilà. s'est servie. Mais Donc, ça, c'est ce c'est que la je te dis. fédération anglaise qui le veut, ça. Pareil, C'est la fédération anglaise. les C'est comme la qualifications, LFP, c'est comme la LFP et la fédération française. Ça n'a rien oui, à voir. les qualifications, pareil, de la Coupe du Monde pour la FIFA, elle n'est pas présente non plus. Pourquoi? Mais si, il y a la FIFA. Non, les matchs de qualification pour la Coupe du Monde, il n'y a pas la VAR. Le match contre la France, là, il n'y avait pas la VAR? Non, il n'y a pas de VAR pour les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Elle n'y est pas. Savoir ça. Je sais pas. Joker. Oui, savoir, parce qu'il me semble que Je j'ai vu bois un un truc coup. de VAR dans les Ouais, qualifications. mais Donc, pour moi, elle n'est pas- m'épère trop. Elle n'est Mais pas. Elle n'est ce pas que je présente. veux te dire, c'est que l'instrument est bon, les personnes qui l'utilisent, beaucoup moins. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est. Après, on peut pas reprocher au football d'évoluer. On peut pas rester comme ça pendant 10 ans. Le système de hors-jeu est arrivé au fur et à mesure. Il y a plein de nouvelles règles que on connaît, nous, aujourd'hui, qui Ouais. sont arrivées au fur et à mesure. Et que Ouais. les puristes étaient contre. C'est tout. Mais on Bah, s'y est adapté. voilà. On s'y- Donc, non, mais bah, on s'y et est bah, adapté. Et bah donc je me considère comme ça dans ces cas-là. Tu te parce sens que- comme un puriste. Oui. Je suis d'accord. Mais moi, le micro, je me dis, en rugby, au final, ils se parlent. C'est pas comme si c'était des minutes supplémentaires. C'est juste les micros ouverts. C'est tout. Non, mais c'est C'est ça. juste une histoire de transparence. C'est ça que je te parle. Parce que moi, dans ma tête, alors peut-être que je suis malsain, peut-être. Mais si tu le mets pas ouvert, si tu veux pas, c'est peut-être parce que tu as des choses à te cacher. Bah alors, vas-y. Non, je veux dire, sans parler de choses à cacher, ça apporte de la transparence. Au moins, on est sûr qu'il n'y a rien à cacher. Merci. C'est ça? Merci. Alors, depuis le manqué de Ronaldo, elle a été activée après la VAR en qualification de la Coupe du Monde. Merci beaucoup pour l'info. Il est là. RG. Voilà, mais c'est justement, en fait, c'est par rapport à tout ça. Bonsoir également à JC Tatou qui, Bah, nous a, frisé, c'est bon, ça suffira. qui nous a rejoint. Merci beaucoup d'être là. Ah, j'aime Ça bien, fait, j'aime ça, bien fait, ça. ça fait plaisir, merci à toi. En tout cas, d'être présent ce soir avec nous. Alors, dans tous les cas, après, c'est pour ça, c'est ce que je te dis, parce qu'au final, là, on est complètement sorti du contexte. Mais Mais- t'imagines à quel point ce sujet nous passionne, tu vois. C'est vraiment que c'est parce qu'on Oui. veut le meilleur du foot. Oui, mais justement, si tu veux le meilleur du foot, faut arrêter de demander des trucs. Du coup, Mais non, il y avait arrête, du coup arrête. ce match-là. Écoutez le papy, là. Mais non, mais c'est toi qui passe pour ça, parce que à Pas chaque papy. fois, Mais t'es non. toujours en train de te plaindre. Mais non, parce que C'est je toi veux qui es le papy, excuse-moi. Mais On non, parle d'évolution, au contraire, je parle d'évolution. Justement, je veux évoluer le truc, mais dans le bon sens. Non, mais alors, peut-être. C'est pas moi, papy. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. C'est chacun peut avoir son sujet là-dessus, mais pour moi, il faut arrêter de vouloir toujours amener des soi-disant matériels supplémentaires, etc. Parce que. Y a pas de matériel supplémentaire, ils ont déjà le micro. Non, mais oui, non, mais. Il y a juste un bouton à appuyer. Dans ces cas-là, tu sais quoi, tu veux que je te dise honnêtement, si Il y a vraiment, juste un bouton. si vraiment ils font ça, là, tu te plains de l'arrêt qu'il y a. Pour 3-4 minutes, ouais. Je te garantis que si jamais ils font ça, ce sera encore plus long. Parce que les gars, ils pourront plus se dire Mais que non, si vraiment ils ont le truc à mais cacher, non. ils pourront plus se dire ce qu'ils ont à se dire et du coup, ça durera encore plus longtemps et tu verras Mais ce non, que je te dis. justement, ils iront au plus Si- simple. Ils iront au plus simple. Eh ben peut-être. Mais en tout cas, C'est une idée, Ça, c'est- ça reste, voilà, les avis, tout le monde peut les avoir. Il y a pas de souci sur ça. On verra en tous les cas la suite. Mais c'est vrai qu'il parle du coup de micro sur les arbitres et ça fait un petit peu dans les deux sens. Il y a effectivement, comme Ça fait un avait peu parler. indiqué Thibaut, les puristes, etc. Enfin voilà, il y a un peu, les avis sont un petit peu partagés. Salut à Valentin. Alors Valentin, toutes mes félicitations. L'équipe est pas au courant, je sais pas mis au courant, mais toutes mes félicitations. Valentin est papa
depuis cette semaine. Ah. Donc voilà, Mazel tov. félicitations. En tout cas, j'avais dit que j'y penserais. Voilà, donc toute l'équipe. Voilà, en tout cas, merci encore une fois d'être là et toutes mes félicitations et tu feras un gros bisou à toute ta petite famille. Il y avait donc ce match-là, donc on est bien d'accord pour Lyon. Voilà, sur ça, on est tous d'accord avec ça. Ils se sont fait voler 5 points, on peut appeler ça comme ça, Oui. tout en sachant c'est un peu l'arroseur arrosé pour moi. Voilà. Ouais, après, pour revenir vraiment sur le terrain, je pense que Lyon a bien joué quand même contre Paris. Ah oui. Donc, Contre Paris, oui, parce que oui, pour non, moi, ils sont passés à côté du match d'hier. Je te parle pas de Lorient. Ouais. À la base, on était partis quand même sur ce match-là. Bah, pour moi, Lyon mérite de gagner sur le match de. Le match nul m'aurait pas dérangé. Pour le coup, je veux dire, parce que, mine de rien, la faute de placement de la défense sur Icardi, t'as pas ça. Même enfin, je vais vous dire, mon père qui est lyonnais me dit une faute d'inattention, tu te prends le but, quoi. Et c'est dommage. Vraiment dommage. Alors Par après, contre, Paqueta. sur le match PSG-Lyon, honnêtement, pour moi, c'est nul ou Lyon. Ouais. Parce que. Oui, à la rigueur, oui. Bah voilà, encore une fois, pour moi, Paris n'a pas été à la hauteur de ce match-là. Donc, complètement. enfin, Après, sans même parler de score, tu mets un 0-0 sur ce match-là, tu mets pas de but sur ce match-là, c'était un beau. Ça allait des deux côtés. Ouais. Après, Paqueta, je veux dire, son action, ça part de Slimani, tout ça, les passes. Ouais. Paqueta, j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un numéro 10, mais qui récupère comme Kanté. ouais, c'est ça. Je comprends pas ce joueur. Hein, clairement, c'est. Mais Alors, il y a rien bien. Paqueta, en ce moment, pour le coup, ça reste l'homme fort de Lyon, malgré tout. Pas que sur ce match-là. Hein, Et sur, pas que sur ce match-là. Et c'est d'ailleurs un joueur qu'il faudra attendre, je pense, du côté du derby. La semaine prochaine, je pense que c'est un joueur qui fera la différence, en tout cas, de ce côté-là. Le Paris Saint-Germain, justement, recevait hier Montpellier. Paris l'emporte 2-0. Plutôt logiquement, mais pas rassurant du tout. Plutôt avec l'effectif que tu as. Bon, il n'y a pas Messi. Ouais, non, Et mais même sans Messi. contre Montpellier, Messi, voilà, tu peux normalement l'emporter bonus. sans problème. C'est Donc, ça. non, c'est pas, Non, mais pas rassurant. Hakimi, ouais, pour moi, qui est une des valeurs sûres. Hakimi pour toi? Ouais, non, mais bien sûr. Gay qui revient bien. Oui. Mine de Est-ce rien. que je peux me permettre de vous couper, les amis? Vas-y. Puisque voilà, petite info de la régie, les amis, merci beaucoup. Puisque nous venons actuellement de faire le record d'audience pour Olé. le live, donc merci beaucoup. En tout cas, merci à vous, ça fait plaisir. Merci beaucoup à tout le monde. Excusez-moi de vous avoir coupé, voilà, je trouvais ça un petit peu logique, voilà, qu'on fasse et merci d'ailleurs également à tout le monde et bisous à toi JC et bisous à vous trois, j'avais pas vu, je viens de le voir là. Donc bisous à toi, merci beaucoup. Donc oui. Alors, on parlait du coup de ce match-là, mais très sincèrement, non, pas rassuré parce que ce n'est pas logique que tu aies ce genre de résultat à faire. Parce que certes, il y a 2-0, mais honnêtement, Montpellier n'a pas forcément été non plus très. Ils n'ont pas proposé plus que ça, ils n'ont pas, tu vois, ça n'a pas été. Le Montpellier d'extérieur. En fait. Hormis le Savanier, hein, qui à chaque fois justement est encore présent du côté de Montpellier. Voilà. Quand tu sais qu'ils jouent à Manchester City mardi, ils sont pas prêts à ce niveau-là. J'espère vraiment que le retour de Verratti va remettre un peu d'ordre dans l'histoire. Surtout en fait, c'est le milieu qui est le problème. Alors le problème il est là et c'est un peu justement la question qui revient souvent, l'absence de Marco Verratti au milieu de terrain. C'est ça qui peut, mais c'est pas une excuse. Voilà. C'est ça. Mais ça joue beaucoup. Je pense que dans la coordination du jeu et tout ça, il fait énormément de bien. Sauf quand il la ramène et qu'il se prend un jaune. Là, forcément, tu mets ton équipe à mal. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'est clair que oui, bien sûr, je suis Ses complètement blessures et d'accord. ses cartons. Oui, ça fait beaucoup, c'est vrai. Mais Pas souvent, là. après, là, pour le coup, il s'est blessé avec l'Italie. Il s'est pas blessé avec le Oui, Paris bien Saint-Germain. sûr. Donc bon, Non, voilà, non, c'est- du tu vois, tout. ça peut arriver aussi du côté des sélections. Ça peut. Il a toujours Après- été fragile. Hein. Voilà, il a toujours été fragile et c'est ce que tu avais dit justement lors des émissions précédentes, c'est peut-être ça qui pourra peut-être l'empêcher d'aller voir un peu plus haut encore, Ouais. parce que justement suite à toutes ces blessures, ça peut. Blessure et comportement. Ouais, oui, tu me diras, c'est ça. Alors pour te répondre, Nixie, je me doute, c'était aussi un peu le but par rapport à FIFA, c'est que de nous faire connaître également de ce côté-là, donc on t'en veut absolument pas. Et merci beaucoup du coup du compliment. Merci. Alors Ramos sera-t-il présent, Tonio? Très honnêtement, On sait même pas s'il est dans le groupe. on sait pas. Il s'est Après, entraîné. il s'est entraîné sur la journée,
les 3 derniers jours de cette semaine. Il était bien, encore une fois, présent hier et il serait présent dans le groupe mardi, mais avec un gros point d'interrogation. Les gens disent qu'ils l'ont vu au centre d'entraînement. Bon, bah, voilà, après on va les croire. Hein. Non, Mais- clairement, voilà. mais Il était en intensif, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Mais après, ça va être dur mardi. Le petit et il parlait aussi également de Marco Verratti. Alors oui, Marco Verratti doit, lui normalement, c'est quasiment fait à 80%, doit y revenir mardi pour Messi aussi. le match de City, et également Lionel Messi ferait son retour pour ce match-là. Voilà, c'était un peu le but aussi de les mettre de côté hier pour qu'ils soient présents mardi. Donc potentiellement, tu peux avoir la grosse équipe du Paris Tu peux Saint-Germain. avoir face la à grosse City. équipe du Paris Saint-Germain que tu avais quand même un petit peu malgré tout contre Bruges, à part Verratti en fait. Et Ouais, Sergio Ramos, si Sergio Ramos est là. Ouais, mais Ramos, tu peux pas vraiment le compter encore. J'attends de voir un peu son niveau. Non, mais c'est pour ça. Dans tous les cas, pourquoi il est au PSG, Ramos? Ah, Miracle. effectivement, Pour c'est un peu venir ce que Thibaut se accompagner demande à- aussi. Un Voilà. Verratti dans l'ambulance. C'est un peu ce que Thibaut se demande aussi parce que on l'a pas encore vu finalement. Ouais, Il y a des gens qui disent qu'il aperçoit. Il a mais- sorti un maillot, mais je sais pas. Non mais après, Ramos, ça pourrait être bien quand même. Bah oui, parce que justement, on parlait du manque de, je sais pas, qu'il y avait un petit manque également du côté de Kipembe. Est-ce que Kipembe se sentirait pas également, tu sais, un petit peu en danger ou pas? Non mais en danger. Alors attention, quand Ramos va revenir, Oui. est-ce qu'il n'aurait pas justement S'il pouvoir revient. évoluer son niveau justement pour éviter que Ramos lui prenne sa place, etc. Ouais, oui, vois c'est possible. Mais je veux dire, Kipembe, là, il a le temps. Hein. Voilà, là c'est pour ça, là pour le coup, il a le temps de voir arriver parce que Moi, je vois Ramos Moi, je serais faire, pas inquiet d'un blessé, hein, donc. heureusement qu'on a su que Sergio Ramos avait officiellement signé. Parce Oui, que- on l'a pas encore vu. Non, hein. mais après Kipembe, il est dur sur l'homme. C'est pas du tout le même genre Ah que non. Marquinhos. Ouais, Marquinhos, c'est c'est ça. plus fin. C'est ça. Après, Ramos, il faut pas se leurrer. Hein. S'il revient à son niveau prime, bouché. Ah oui, oui. Ah oui. Enfin, je veux dire, complètement. il Parce est que- beau à avoir parce que- joué, mais c'est un parce que- bouché. Parce que justement, on parle de Kipembe qui des fois il va un peu trop fort. Autant Sergio Ramos, c'est le même. Hein. Ramos, Enfin, c'est si ce n'est même si ce pire, n'est hein. même, Il a un même niveau pire. Donc au-dessus, oui, hein, non, parce que lui, il est ça, sournois, lui. ça carrément, c'est complètement. Et après, voilà, en tout cas, ce sera à surveiller. On souhaite au Paris Saint-Germain d'aller justement d'arriver sur le match de City en étant le plus confiant possible. Ils ont gagné hier. Voilà, c'était un peu aussi le but de se mettre un petit peu en confiance, même si oui, c'est pas rassurant. Voilà, sur ça, c'est pas du tout rassurant. Alors, également du côté de la Ligue 1 cette semaine, il y avait les Girondins de Bordeaux qui recevaient Rennes tout à l'heure et Bordeaux arrache le nul vraiment en fin de match sur un léger coup de billard quand même. Ils ont un sacré ange gardien, Bordeaux. Quand même. Tous les buts qu'ils ont réussi à marquer, mais avec de la chance. Alors on va me dire, oui, mais s'ils ont réussi à marquer, c'est qu'ils ont, ils ont forcé le truc. Eh non, des fois, non, c'est cadeau. Je te jure, c'est cadeau. Alors, je me permets, merci beaucoup la régie également. Nous avons les compositions pour l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens pour ce soir. C'est désormais officiel, c'est tombé. Toujours pas de Steph Mandanda dans les buts du côté de l'Olympique de Marseille. Alors ça, on va y revenir juste après, malgré tout, parce qu'on a également un petit sujet là-dessus. William Saliba derrière avec Leonardo Balerdi, Luan Pérez, Matteo Guendouzi, le fort profil qu'il y a en ce moment, Jenson Santos da Silva. Alors Gerson, je préfère dire Gerson, comme ça. Dimitri Payet, le capitaine, Valentin Rougier, Pape Gay, Bamba Dieng, le petit, la petite pépite qu'on avait évoquée la semaine d'avant, et Under qui sera aligné avec lui du côté de Marseille. Bon, Marseille un peu du classique, à part encore une fois peut-être l'absence de Seb Mandanda au niveau du gardien. Du côté du Racing Club de Lens, Jean-Louis Leca sera également dans les buts, ça pas de surprise. On aura Machado, Christopher Wu, Facundo Medina, Seko Fofana, le capitaine du Racing Club de Lens. On aura David Pereira da Costa, Jonathan Grady, Cheikh Doucouré. Alors, excusez-moi pour la prononciation, mais alors là, Premisla. Voilà, je pense que ça se dit comme ça. Premisla, Frukowski, Florian Sotoka et Arnaud Kalimwendo. Alors, Pas cadeau pour toi, ça. Hein. non, je suis désolé, mais pour le coup, c'est un peu compliqué. Même pas de Bundesliga. Les compositions que vous pourrez directement retrouver sur le chat d'ici quelques minutes. Voilà. En tout cas, j'ai un peu de mal avec cette absence. On en avait parlé, mais on y reviendra du coup juste après, au moment du match de l'Olympique de Marseille. Il y avait également donc Reims qui recevait Nantes, et Reims l'emporte 3-1. Excellent match de la part des Rémois qui n'ont pas forcément eu en plus un Nantes très faible. Donc Non, voilà, c'est pas pour rien. Voilà, ça a été en tout cas un gros match de ce côté-là. Brest
perd chez lui et la première victoire de Metz dans ce championnat. C'est pas trop tôt, mais voilà, on y est. On reparlait également, en parlant de Metz, Fred Antonetti qui avait fait comprendre le comportement un peu d'Mbappé, etc. Alors, tu as vu la déclaration du coup. Je sais pas si tu l'avais vu ou pas. En fait, la déclaration d'Antonetti, c'était... Vous l'avez sûrement vu aussi également, vous les amis. C'était un petit peu... il insistait sur le comportement de Kylian Mbappé au sein du groupe en fait parisien et qu'il, entre guillemets, passait un peu plus son temps à chercher des fautes, etc. plutôt que genre c'est évolué et que pour lui ça pouvait être un danger parce que son comportement pouvait prendre le dessus sur ses performances. T'es assez d'accord avec ça ou pas? Oui, mais après, c'est. Alors pour moi, c'est pas le seul. Il y en a un qui le fait beaucoup aussi chercher la faute, je trouve, c'est Neymar. Moi, j'ai du mal avec ça. À chaque fois, ils sont par terre. Oui, ça va porter préjudice à l'équipe au En complet. général, tu Ouais. parles là du coup. Oui, oui, en général. Thibaut, Pour moi, il n'y a pas que est-ce Mbappé que- qui le fait. Bon, même si Antonetti n'est pas forcément à chaque Ah fois, bah, voilà. s'il y a un maître à chercher, oui, c'est Voilà. Neymar. Ça, c'est évident. Après, Mbappé, ah, ça me choque pas, moi. Mais après, Antonetti, je pense qu'il le pensait aussi, mais il est coutumier de ce genre de sortie lorsqu'il Ouais, c'est ça. perd C'est et pour tout ça que je te dis Donc, c'est qu'attention, pour ça que ça me Antonetti, choque voilà, pas c'est tellement. ce que je te Il y a dis. un fond de vrai, mais après, quand c'est Antonetti, j'ai tendance à effleurer un petit peu le truc, tu vois. Alors, le meilleur gardien de Marseille et le meilleur gardien de Lens, Mandanda à sa place. Juste, alors, pour vous dire, on termine juste avant Brest, du coup, perd chez lui, un but partout, en tout cas, entre 3 et Angers. Clermont perd chez lui face à Monaco, 3 buts à 1, du coup, puisque Monaco a gagné, a marqué son 3e but, du coup, juste avant la fin de ce match. Mais pour arriver à ce Marseille-Lens, pour te répondre, Thierry, on va pas se mentir, on en parlait en off avec Thibaut tout à l'heure. Et on comprend pas forcément le choix. Alors, dites-nous justement, supporters marseillais également, si vous trouvez ça normal ou pas. J'ai un peu de mal avec le niveau du nouveau gardien, puisqu'au final, c'est pas forcément quelqu'un qui est supérieur à Mandanda. Sur ça, on est un peu sur ça. Sampaoli également a déclaré: je sais très bien que Mandanda est une idole du club, il doit lutter contre un présent. Un système de plus, en plus d'un partenaire est arrivé. Je sais que ça peut créer des discussions et des polémiques de par l'histoire que Steve a dans ce club. Donc, lui, il est conscient. Après, quand on lui avait. Enfin, je veux dire, Mandanda a toujours été très mature sur cette décision en disant qu'il laisserait toujours ce qu'il y a de mieux pour le club. S'il devait se Ouais, retirer, se mettre de côté parce qu'il y avait quelqu'un de meilleur, mais là, de cette il façon, le je sais prendrait pas. pas mal. Mm. Mais là, c'est vrai que à l'inverse, on comprend pas cette. Enfin, il n'a pas fait des mauvais matchs pour être mis sur le côté, justement. Non, bien sûr. Donc, Sampaoli n'en a rien à foutre de tout ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Je le comprends, hein, mais j'en ai rien à foutre. C'est Non. ça le message. Ouais, c'est ça. Maintenant, il prend ses responsabilités, il met tel gardien. Et si à un moment donné, le gars il va se faire rafaler parce qu'il n'a pas été bon et tout ça, Sampaoli va prendre aussi. ah bah Mais oui. au moins, il prendra ses responsabilités. Alors, c'est clair que c'est une position de prix. Parce que, honnêtement, bah, tu peux pas te dire que tu fais pas tes choix. Honnêtement, lui, il prend ses, entre guillemets, voilà. Et puis, Mandanda ne plaît pas à Sampaoli. Alors, ça peut être ça. Dis Coronet sur la table, t'inquiète, ça passe. Non mais voilà, il a pris, voilà, il les a pris, il a mis. Moi, je préfère lui. Par contre, bon, Mandanda qui ne plaît pas à Sampaoli, peut-être, ça peut être une raison. Possible. C'est possible. Après, Lopez également a ses preuves à faire selon l'OM. Alors oui, certes, le mec vient d'arriver, je comprends que, mais voilà, un peu. Après, si c'était vraiment ça, tu le testes pas sur un Marseille-Lens. Le problème, C'était ouais. vraiment le tester, on va dire. Tu as sur le coup avec une équipe peut-être plus bas de classement, un Saint-Etienne par exemple. Ouais, mais non, Enfin, c'est un juste. Lens, Non, quoi. moi, Voilà. moi, je suis plus dans le contraire. Ah ouais? Ouais, T'as c'est sur risqué. les gros matchs que tu vas le jauger, en fait. Oui. S'il a déjà le caractère. Je suis d'accord, mais regarde là, Marseille, ils sont invaincus. Ce serait dommage de rater un match et de perdre un match et de perdre des points. Ils sont très bien placés en championnat. Ils sont deuxième avec deux matchs de retard en plus. Mhm. Donc non, ce serait dommage de perdre des points, de pas gagner de points, on va dire, sur des matchs pour tester un gardien. Mais Ça, oui, je te c'est dis, vrai c'est que Sampaoli, c'est Sampaoli Ouais. qui jugera et qui, pour le coup, devra en payer les conséquences si ça se passe mal. Carrément, franchement. Alors après, par contre, bon, on aura l'occasion d'y revenir, mais il y a quand même eu encore une fois, des problèmes au niveau des supporters à Lens pour le derby. Il y a eu des problèmes à Angers pour Marseille. Il y a eu des. Ça me déglingue. La solution, c'est quoi?
La solution, c'est quoi? Moi, je veux qu'on me dise, pour vous, en tout cas, vous également, dites-nous, mais la solution pour vous, c'est quoi? Il y a pas de enfin, il y a pas de bonne solution. Et tu chopes ceux qui font ça et tu les interdis de stade, mais même s'il faut. Mais voilà, les solutions qui sont proposées, faire des huis clos, ça pénalise tout le monde, ça pénalise les clubs, ça pénalise, bah, même financièrement les entrées forcément. Ça pénalise les vrais supporters qui veulent juste venir, encourager leur équipe. Là, Moi, ça les fait matchs à peut-être un huis peu clos beaucoup, ouais. oui, je suis d'accord, mais les matchs à huis clos, pour moi, c'est pas la solution dans le sens où ça pénalise plus que ça ne va. Après oui, c'est sûr, un match à huis clos, il y a plus de débordement. Je suis Il n'y a d'accord. plus non plus que dans la caisse. Mais Et voilà, voilà. Comme ça, ça pénalise trop de ouais. choses derrière. Riolo a sorti un truc qui, pour moi, me choque pas tellement. C'est plus de déplacement des visiteurs. Déjà, Aussi. première chose, en premier lieu. Ouais. Même si effectivement, ça Contre prive Nice, encore des contre gens. Nice, ça aurait été. Ouais, mais on va pas se mentir. Hein. Généralement, les mecs qui Oui. vont, sont les plus furieux. Donc, Non, c'est rien à- après. Et puis la sécurité. Augmenter la sécurité. Parce que contre Nice, Nice-Marseille, il n'y avait pas pour le coup, les visiteurs marseillais, ils étaient en hauteur. Eux, ils n'ont rien eu à voir dans l'histoire. Ouais. Mais il y a aussi un problème de sécurité à ce niveau-là. Oui. Donc, plus de déplacements visiteurs et une sécurité renforcée aux abords du terrain, simplement. Alors, ça peut être une solution. Ça peut être une solution, même si interdire les faux supporters, interdiction des stades. Alors, c'est ça la Après, le problème, difficulté, c'est- C'est justement. compliqué. C'est Le problème, compliqué parce vraiment que identifier c'est ça, identifier ces gars-là, c'est sûr que même si effectivement tu Ils ont prives- tous le même maillot, tout ça. Comment tu veux juger? Oui, ça. c'est ça. Les identifier, c'est pas possible. Mais il y a eu pas mal de soucis et là ça commence vraiment à faire beaucoup parce que en début de saison comme ça, tu peux être potentiellement privé d'aller voir tes joueurs pendant un bon moment, hein, parce que la ligue également peut aussi prendre des décisions en disant bah écoutez cette année on met les matchs à huis clos et basta. Hein. Enfin tu vois, je Et sais. ça, voilà, ce serait malheureux. Et puis même financièrement, Bien ça sûr. apporterait des Non, mais problèmes. ce serait malheureux d'en arriver là, je suis complètement d'accord avec ça, mais il faut quand même pas se mentir. Ça peut être. Ils en ont parlé, hein, en plus là récemment, en disant que ça pouvait être un grand danger de plus de voir de public dans les stades. Je pense que c'est justement un petit coup de pression de la part de la LFP et tout ça. LFP qui n'est pas non plus très réglo à ce niveau-là. Les clubs doivent encadrer, mais la LFP aussi. C'est pas seulement que les clubs. Ça serait moi je veux dire ça. Ne pas sanctionner le club qui n'y est pour rien. Ouais, Moi, voilà. je suis plutôt d'accord. Bah, après, Ah. les clubs qui n'ont pas. Regarde, Rivière. Lui, t'as pas envie de le sanctionner, lui? Qui ça? Rivière. Nice. Ah oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour toutes ces phrases qu'il Oui. a dit, Ouais, t'as envie je de le suis d'accord. sanctionner. Il est juste lui, là. Mais Ah, je suis d'accord, d'accord. c'est ce C'est que bon, je voulais stop. dire. Je suis Donc, d'accord. il y a des présidents qui veulent faire bien et d'autres qui, Oui. en fait, voilà, ils se cachent les yeux et c'est tout. Vas-y, je vais. Non, c'est exactement ce que je voulais dire. Ah, J'allais d'accord. dire, ne pas pénaliser les clubs, je suis d'accord. Maintenant, dans le match Nice-Marseille, le directeur niçois, pour moi, oui, il doit être pénalisé dans le sens où, pas dire qu'il a cautionné, Le président, mais tu parles. le président, Ouais, pardon. ouais. Non, non. Il a pas, évidemment, il les a pas cautionnés, c'est fait, mais dans ses déclarations, pour lui, c'était pas grave. C'est l'autruche. Voilà, c'était pas grave. Bah oui, bien Et sûr. ça, non, ça sanctionne. Alors, il y a les identifier avec les caméras des stades, ça tu en avais parlé la semaine dernière, que justement que maintenant il y avait des caméras et qu'il fallait absolument, qu'on pouvait identifier ces gens-là. Je suis pas d'accord, le club gère la sécurité, alors c'est pas faux non plus. Hein. Normalement, tu es censé gérer la réception. Quand tu réceptionnes des supporters, etc., tu es censé gérer et avoir ce genre de choses-là. Mais C'est un travail en amont. C'est pas, je t'ai dit, c'est pas seulement que le club, c'est la LFP, le club, le gouvernement, les préfets, etc. C'est vraiment une cohésion Quand on pour voit qu'il y a avoir, les CRS qui pour encadrer viennent tout en encadrer, fait. Ouais, c'est voilà, voilà, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe. Et ça devient des domaines publics. les amis, d'ici quelques minutes, ça y est, on va enlever un peu de suspense. D'ici quelques minutes, on procédera au tirage Ils au sont sort pas de bien, là. FIFA 22. Il y en a, ils sont comme ça, tu vois, derrière leur téléphone, et ils sont là en disant mais quand est-ce qu'ils vont faire ce tirage? Ah, on va le faire, t'inquiète pas. On va le faire. On fait le plaisir, mais on va le faire. Vous inquiétez pas. Alors juste pour vous dire que du coup on adressera un peu sur nos réseaux quand est-ce que vous pourrez nous retrouver un petit peu sur pour aller faire 2 ou 3 petites parties avec nous, rejoindre l'équipe Temfoot sur FIFA, etc. On va être là, on sera là. On essaiera d'organiser en fait des petits lives, etc. Vous aurez toutes les infos via les réseaux sociaux. Dans tous les cas, tu peux pas deviner qu'il y a des qu'il y a des trous du cul qui foutent la merde. Voilà, c'est un peu alors pour moi c'est pareil, ce n'est pas des supporters. On va Non, pas se mentir là-dessus. Déjà, ça. Tu peux pas être supporter et avoir ce comportement-là. Ça, on est complètement d'accord. Même si
Même si il y a des supporters qui sont vraiment dans l'extrême, et ça on Oui. sait, mais Oui. tu dois pas avoir ce genre de choses-là. Et en plus, ce qui est encore le plus dangereux, c'est que ça arrive maintenant sur des matchs presque banals. Enfin, Angers-Marseille, tu vois, je prends cet Oui, exemple-là parce que... c'est pas un Ouais. derby, Mais c'est pas un derby, c'est pas... un match avec un enjeu. Enfin, si, ah, bien sûr, mais voilà, il n'y a pas une place à défendre. C'est ça. Donc c'est ça qui est hyper compliqué. Enfin, franchement, et ça... Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça va enlever aussi l'envie aux gens de regarder le foot. Voilà. Et d'y aller. Et d'y aller, Et d'y de aller, regarder, parce que mine de rien, d'être t'as- passionné. Bah oui, parce que... Pénalise tout le monde. T'as plus envie. Clairement, t'as plus envie. Tu n'as absolument plus envie. Moi, pour le coup, j'aurais toujours envie, donc j'en ai rien à foutre. Oui, non, c'est ça. Non, mais moi aussi, clairement, ça Pas pourra pas concerné. ça pourra pas m'enlever l'envie non plus. Je suis honnête, Pas le je suis problème. honnête, mais tu dois respecter si tu es un vrai supporter. Clermont-Monaco aussi, bah oui, l'OM, effectivement, il y a eu tout à l'heure aussi des petits Non, incidents. Voilà, enfin, Si ça c'est. devient c'est banal, trop. ça va devenir invivable. Ça devient un problème banal. Et c'est ça, justement, le souci. Juste avant de procéder au tirage au sort, le petit pronostic de ce soir, les amis, allez. Moi, j'ai mis nul. 3-2 Marseille. 3-2 Marseille. Ouais. Donc, débute. Match Ok. nul. Match nul. Sans score ou juste match nul? Ah, je te dis, les scores Ouais, sont non, c'est pour pourris. ça. Allez, 2-2. J'ai envie de voir les buts aussi. 2-2, ok. Ok, et ben, en tout cas, on espère malgré tout que ça sera un match à la hauteur des deux équipes qu'on Oui. a vu jusque-là. Tu vois, c'est un peu le but aussi. La régie, la petite question, est-ce qu'on est prêt pour Are le you tirage au ready? sort? Are you ready, la régie? Est-ce que tout est prêt pour effectuer le tirage au sort? Oui, La oui, régie? oui, je t'entends très bien. La régie. Les gars de là-bas. Allô? Oui, très bien. Donc, les amis, à l'écran, vous allez voir tout de suite tous les noms présents parmi une roue énorme, puisque vous avez été très nombreux à participer. C'est maintenant le lieu du tirage au sort. Vous allez voir tous les noms qui défilent sur la droite de la roue. Vous avez du monde, tous hein. les noms. Il y a du monde. Il y a du monde. Vous avez été très nombreux à participer à ce concours et on va du coup lancer cette roue maintenant et ça sera le tirage au sort du gagnant de FIFA 22. Voilà, c'est officiel d'ici quelques secondes. Les amis, restez bien là. On vous l'annonce tout de suite. Est-ce qu'on a le nom du gagnant? Attends, la roue, Attends, la elle a roue pas est tellement tourné. grande, la pauvre. C'est quoi ce nom? Christique, c'est ça? Christic. La régie? Christic. Christique. Ok. Eh bien, écoute, si tu es parmi nous, félicitations. Le jeu, il est pour toi. Je t'invite à nous contacter, par contre, au plus rapidement possible pour qu'on puisse l'envoyer chez toi rapidement. Félicitations en tout cas à toi. Bah, écoute, Il est au courant. on J'ai espère. une notif, j'entends oui. Oui, il est au courant, c'est bon. Il est au courant. Du coup, il sait. Et ben en tout cas, voilà, félicitations à toi. On t'envoie ça très vite. Tu nous diras ta console que tu as pour qu'on puisse te l'envoyer avec ta console. Merci beaucoup. On En fournit tout pas la cas, console avec. Hein. par contre, on fournit pas la console. Par contre, vraiment, les amis. Encore une fois, merci à tous vraiment d'avoir joué le jeu parce que là, vous avez été vraiment beaucoup. Ça fait plaisir de retrouver toutes ces personnes qui tentent leur chance, etc. Ça fait plaisir de vous retrouver parce que c'est aussi grâce à ça qu'on en est là. Merci à tout le monde d'être venu également sur ce live. Merci beaucoup à tout le monde. On espère très vite vous retrouver. Rendez-vous dimanche parce que dimanche, Ligue des Champions, Ligue Europa, ça va y aller. Gros dimanche, il y a du taf. On se retrouve, merci en tout cas, merci à vous les amis. On se retrouve dimanche 19h. Soyez là, bon match à vous, à dimanche. Ciao. Bonne soirée.